Lâchez-vous! Let me talk to you! Bonsoir ou bienvenue mesdames et messieurs, si je peux reprendre les mots de Adam Pearce évidemment, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on va parler évidemment de ce qui s'est passé de ces derniers jours, notamment à Bruxelles, également une annonce qui a été faite aujourd'hui du côté de Lyon. J'ai hâte de pouvoir parler de tout ça avec vous. Comment ça va Antoine? Oui, ça va bien, j'espère que ça va bien aussi. Les amis dans le chat, salut Kid Candy, salut JPEP, salut Phenom, salut tout le monde. Alors lundi les gars, qui était déjà à Bruxelles lundi? J'ai envie de savoir déjà si dans le chat il y en avait. Déjà. Pour lui, on en parlera plus tard, évidemment. Là, le sujet principal, j'ai trop hâte de... Oh, ça va être un excellent live pour Antoine, ça. On va parler de la Belgique et de la France. Nickel. Ah oui, oui, c'est parfait. Ça va être un excellent live. Moi, Oh, Firefly, t'y étais? Mais non. Moi présent, pas moi, présent à Bruxelles. Moi, ce sera vendredi. Ah, tu vas en Italie? Voilà, ça va être trop bien. On va pouvoir parler de tout ça en plus, sachant qu'il y a eu aussi Smiland en Espagne. On n'a pas live depuis, donc on va pouvoir également parler de notre avis des shows, justement, durant cette tournée européenne. En plus de On n'a Bruxelles. pas live depuis. T'as live depuis vendredi? Oui. Ah bah oui, il y avait Bruxelles. Je suis un peu con. Au final, j'ai été à la dernière minute. Ah bah cool. Moi, j'y suis allé, je peux vous dire mon ressenti là-dessus, ce que j'en ai pensé, etc. J'ai un point négatif, mais je vais pas vous mentir que c'était trop bien. J'ai trop kiffé. Le show était tout simplement, à mes yeux, extraordinaire en tant que personne sur place. Évidemment, encore une fois, je vais parler de ce que j'ai ressenti sur place et pas forcément du show en tant que tel, comme s'il avait eu lieu aux États-Unis, quoi. La classique, évidemment. Je ne vais pas juger le show de la même manière qu'Antoine, j'imagine. C'est tout à fait normal. Tu sais, ça aussi, on a parlé à maintes et maintes reprises, mais qu'un show dans une salle n'est pas la même chose qu'un show regardé à la télévision. Donc, ouais, mais je préfère le préciser parce qu'évidemment que mon avis sera que positif, j'imagine, la plupart du temps. Mais c'est parce que j'étais sur place. Évidemment, le fait que, bon, je suis pas belge, mais le fait que ce soit le premier show télé en Belgique, ça également, tout comme Backlash, tout comme Smile à Lyon, ça reste extraordinaire et le plus important. Laisse-moi deviner le point négatif de la salle. Les gars, if I speak sur la salle. Déjà, est-ce que je peux vous dire quelque chose, une exclusivité mondiale sur la salle, les gars? Que j'ai dit à Antoine. Déjà, mais j'ai vu quelque chose qui était atroce. De mes propres yeux, les gars. De mes propres yeux. Déjà, l'ouverture des salles devait avoir lieu à 18h, ils avaient eu genre 30 minutes de retard sur l'ouverture des portes. Pas le truc le plus important à dire. Laissez-moi vous dire cela. Objet, oui. Non mais écoutez, vous allez voir, c'est vraiment, c'est ouf. L'arène n'était pas prête à accueillir autant de personnes. À tel point, en fait, moi j'étais parmi les premiers, tu vois, attendre. Enfin, parmi les premiers. Je me suis incrusté. Parmi les premiers. Et ça avançait quasiment pas. Vraiment. Ça avançait quasiment pas. C'était lent. Et l'heure avance, tu vois. Le show va commencer dans pas trop longtemps. Je vois toute la queue qui est derrière moi. Je la vois, la queue.
Je me dis, mais il y a pas un monde où le show commence et genre l'arène est remplie, c'est pas possible. C'est comme ça là. Et je me suis rendu compte, juste avant que je passe, que les contrôleurs arrêtaient de contrôler les personnes pour que ça avance plus vite. Tout simplement. Donc moi littéralement, j'ai pu passer sans me faire contrôler. Voilà, je vous le dis. Donc ils ont arrêté de contrôler à ce moment-là, donc j'imagine que ça a dû avancer bien plus vite à ce moment-là. Mais c'était un enfer, et même au début, pour juste aux portes, quoi, tout le monde se marchait dessus, tellement c'était... L'arène n'est juste pas prête à accueillir autant de personnes. Je sais pas c'était quoi le record d'affluence de l'arène, très sincèrement. J'étais contrôlé, je suis passé vers 19h20. Ouais, moi je crois que c'était un peu plus tard, honnêtement. Peut-être, je sais plus. Mais après, c'est clair et net, je veux dire, qu'il y avait des problèmes pour ce soir-là en particulier. Je veux dire, la salle, elle peut recevoir un plus grand nombre de personnes que qu'est-ce qu'il y avait à Raw. Je veux dire, fait que c'est un problème. Là. Ouais, en termes de concert, tu peux ajouter quelques places. Oui, quelques milliers d'autres. Bah, pas vraiment, là. Je vois pas comment tu peux avoir plus de personnes dans cette salle, en réalité. Non, mais tout le côté de la scène, tu peux le remplir. Là. Donc tu peux avoir une arme et t'es passé. Bah c'est la réflexion que je me suis faite. Alors peut-être que c'était que pour moi, après j'en ai aucune idée les gars. Mais en tout cas moi j'ai pu passer devant la personne, aucun contrôle. Alors que juste avant ils contrôlaient, et à ce moment-là ils arrêtaient, tu vois. Bref. Mais là pour scanner les tickets et placer les personnes à leur place, on a reçu leur convocation à la salle pour 19h. Pour ça je connaissais le planning des matchs, donc t'es présent plutôt mais bon. Du coup passer de personnel pour le scanning quoi. Oh Rosso, t'as travaillé pour l'event? Enfin travaillé du coup bénévole non? Et comment ça, les gens sont bénévoles pour scanner les billets? C'est quoi ce pays? Là, j'avoue, là, je voulais pas juger Bruxelles, mais là, je vais peut-être pas tarder. Attends, comment ça, Rosso? Il y a une explication sur le fait que ce soit des bénévoles? Attends, on parle bien des personnes qui te contrôlent. Enfin, qui passent le truc autour de sur toi pour voir si tu portes une arme. Et pour les personnes qui te placent et tout. Bénévoles. Alors, il y a un problème là. Non, mais t'avais-tu ta place payée, mais Rosso, au moins? C'est insane. Ro commence à quelle heure? Alors, les gars, ce soir, il n'y a pas Ro. Au cas où. Normalement, 10K, car les rings, il y a des gens sur la scène et l'entrée. Ouais, 10K, je pense, ça doit être le max. Ouais. Non, juste le scanning des tickets, pas la fouille. Attends, le scanning des tickets, c'est quand je me suis fait scanner mon ticket, moi? Non, mais c'est que normalement, t'as une personne qui scanne ton billet, puis après, t'as la sécurité qui suit juste avant ou après. Là. Je me suis fait scanner mon cul. Est-ce qu'on m'a scanné mon cul? Est-ce qu'on m'a scanné mon cul, les gars? Attends, je m'appelle pas m'avoir fait scanner mon QR code. Je m'appelle. Il se pointe à la sécurité, il baisse son pantalon. Il l'a dit. Scanner mon cul, les gars. Ah, il l'a dit. Les gars, je me rappelle pas de m'avoir fait scanner le QR code. Ah si, juste après la fouille. Eh ben, Randy qui en Belgique a une grosse culture du bénévolat pour les événements. Ben écoute, moi j'étais zéro au courant, là, moi. Faut savoir que cette petite culture de bénévolat, généralement, c'est pour bien se profiter des personnes personnes gentilles. Moi je vis jusqu'à l'autre bout de l'océan, mais. Ouais, mais si, ça se fait, mais pour une arène comme ça, bon, ça m'étonnait, là, tu vois. Non, mais je repose la question, là. Et oui, show gratuit, du coup. Ok, donc le show était gratuit. Oui, t'as le show gratuit, au moins. Ah, ben j'espère bien. Ok, mais prise 2, d'abord, ben si où le formulaire ben, qu'il faut remplir. Ouais, j'avoue, ça m'intéresse, la vite fait. bénévolat. Ça m'intéresse, je vais aller travailler, pas travailler, non. Je vais scanner des petits QR codes, là, s'il le faut, il n'y a aucun problème, les gars. En tout cas, ça nous évitera d'avoir des billets à dernière minute. Oui, pour qu'on puisse tout le monde dans le chat, qu'on y ait tous gratuitement, mais bénévolat, ben moi je vais venir. Là. Ouais, parce que du coup, par rapport au dernier live, je n'étais pas à la même place que je vous avais dit, le chat. Parce que la W nous a envoyé des billets à dernière minute, là. Je me suis dit, bon, est-ce que tu vas être tout en haut ou est-ce que tu vas être un peu proche du ring? Bon, la réponse, elle est vite trouvée. En France, t'as ça, c'est scandale pendant 3 mois. Bah, pour une arène aussi grande, ouais. Ouais, quand même. Pour un show où la WWE va se faire des milliers et des milliers, voire peut-être le million. Non, mais c'est surtout que la WWE, tu sais, paie la salle pour être là.
Ou l'inverse, C'est donc, on sait pas. oui, ou l'inverse, là, mais c'est que théoriquement, c'est que par défaut, ouais, c'est que Il y a de l'argent. la salle elle a de l'argent pour payer le personnel. Là, tu sais, comme même souvent, tu sais, ben, quand quelqu'un réserve la salle, ben, tu sais, il faut payer le package pour avoir le personnel, il faut payer le package pour avoir les concierges. Tu sais, je veux dire, c'est tous des forfaits. Là. Personne n'a juste scanné le QR code. Ouais, ok, là, mais ouais, moi, je me dis, je l'ai vu juste en face de moi, vraiment, juste en face de moi, ça avançait pas. Et après, ils ont arrêté de contrôler et ça avançait. Mais blague à part, ben merci pour l'information de ressources, parce que ça, c'est intéressant, Ah ouais, parce ouais, que là, de au ouf. moins, on comprend pourquoi tout ça, ça s'est produit De ouf. cette journée-là. Là. Bref, donc ça, c'était pour la première info. Mais non, mais sinon, la salle, en vrai de vrai, elle était à Paris petite, mais encore une fois, après, il faut se remettre ça, c'est vrai, dans le contexte, c'est qu'on est dans un pays où il y a 12 millions d'habitants, donc forcément, il n'y a pas forcément autant de fans qu'en France ou dans un autre pays aussi. C'est quoi la différence, exemple, avec la France? Je sais, je connais pas les en stats. France, là, on mais... est près de 70 millions. Ok. Donc c'est quand même... Donc déjà, remplir quand même une arène, on est plus de 8000, c'est énorme, tu vois, je pense, quand même, en Belgique. Ah oui, non, mais qu'est-ce qui était bien là-dedans, c'est que peu importe le nombre de places, c'est que c'était bien sold out. Tu sais, c'est ça qui est intéressant là-dedans. Ouais. C'est qu'ils ont dû ouvrir des nouvelles sections qu'ils pensaient pas ouvrir. C'est une bonne nouvelle. Pour accommoder tout le monde. Donc ça, c'est génial là, parce que la salle était vraiment pleine à craquer. Là. On va en parler, je pense, plus tard, mais c'est très bon signe pour la WWE en Belgique à l'avenir, je pense. Donc, on en parlera plus tard quand on aura fini. Ouais, on est 68 millions en France, ouais, c'est ça. Vous êtes combien, vous, au Canada? Attends, laisse-moi faire un petit prono. Je dirais on est 200 millions. On est peut-être 4 ou 5 plus la famille Hart. Là. Attends, vous êtes que 40 millions? Au Canada? Eh ben, j'en ai aucune idée. Je te le dis, je te l'annonce. Je ne regarde pas la stats. 40 millions dans tout le pays? Waouh. Hein, bah ouais, je pensais plus, hein, j'avoue. Plus de castors que d'habitants. Ah ouais, salut Dodo. Bref, non mais j'aurais un point négatif à dire sur le show, mais je sais plus c'est quoi déjà. Bon, je retrouverai d'ici là, j'imagine. Bref, alors pour le show. Donc show historique, premier Raw en Belgique, premier show télévisé en Belgique. Il y a eu le live event l'année dernière qui s'était très bien déroulé d'après ce que les gens disent, ceux qui ont assisté au show. Et également des bruits de couleurs en coulisses, ça s'est très très bien passé. Donc et là, la WWE a fait un passage en Belgique sur la tournée européenne là, de mars, qui englobe également l'Espagne, l'Italie et le Royaume-Uni. L'Espagne, c'était donc vendredi dernier. L'Italie, ce sera ce vendredi. Le Royaume-Uni, ça sera à partir de la semaine prochaine. Et le public énorme et le contenu du show pas ouf. ça peut résumer plutôt bien peut-être la chose. Moi, je suis étonné qu'on ait commencé par le segment de John Cena et Cody Rhodes, honnêtement. Ah oui, mais ça aussi en direct, quand on était en live, c'est ça qui nous avait marqué aussi lundi. Genre, pourquoi? Vraiment, tout ça c'était notre avis, là, ben pour moi, Monkey, Jugurta et les gens dans le chat. Là, c'est qu'on dirait que tout le début du show, c'est là que le meilleur a été mis. Sincèrement, encore aujourd'hui, on n'a pas la réponse. Je veux dire, on espérait qu'un insider, Fightful et compagnie aient des explications là-dessus. Non, aucune, là, pour l'instant. Je veux dire, est-ce que John Cena avait un train, un avion à prendre? Je sais pas. Non, en vrai, oui, c'est vrai qu'ils ont mis le gros truc dès le début du show, quoi. C'était très surprenant. Ça m'a vraiment beaucoup surpris pour le coup, par rapport au show. Parce que je veux dire, c'est ce segment-là qui était le plus attendu pour évidemment. tous les fans à travers le monde. Là. Je veux dire, c'était ça que les gens voulaient entendre. La première promo de John Cena, là, c'est ça que tout le monde entendait. Puis JB qui dit qu'il a pris l'avion 1 heure après pour retourner son film au Maroc. 1 heure après quoi? Son segment ou le show? Genre il s'est cassé directement après son segment? Mathias va falloir... Non, que des trucs positifs. Viens en vocal toi si tu veux d'ailleurs. Mais oui, mais c'est ça qui était étrange, tu sais, parce que
Parce que même là, si tu prends le créneau horaire là, pour les gens en Amérique, là, ça aurait été beaucoup plus intéressant Ben qu'ils oui. le fassent en fin de show parce que là, ça tombe à un moment que les gens ont terminé l'école, ont terminé le boulot. Tu sais, je parle Ouais, pour pour les le gens direct, en ouais. Amérique du Nord. Là. Exact. Dans 5 minutes de dire. Donc choix spécial. Mais JB Pep, c'est quoi la source? Ouais, j'aimerais bien cette, juste la source, c'est vrai, parce que c'est pas que je te fais pas confiance, mais j'aimerais bien une source. Non, mais juste pour savoir c'est quoi le film, j'ai envie de creuser. Dis-moi pas que c'est encore le film de merde, là, il va me hanter ce film, hein, sur les petites voitures, là. Il va me hanter, hein. C'est... À chaque fois que le gars est pas là, c'est à cause de ce film. Dis-moi pas que c'est à cause de ça, s'il te plaît. Oh non, putain, le matchbox, oh non. Putain. Ah, Flight Radar. Mais Flight Radar, il dit pas que John Cena est dans l'avion, si. Concrètement. Ben, à moins que John Cena ait un jet privé, puis je sais pas quoi. Là. Bah, certainement, aussi, oui. Il doit avoir d'une certaine manière Je pense pas que le jet. son jet privé. Et genre, tu peux voir, c'est genre écrit jet privé quand c'est un jet privé. Ben, c'est parce que chaque avion a un nom. OK? Ah, donc quand tu quand donc, t'arrives sur à Flight le... Radar, ben, si t'as le nom de l'avion, ben, tu peux la suivre. C'est quoi le nom? JB, t'as l'air d'être bien renseigné. T'as le nom du jet privé? C'est le C-Nation Jet. Imagine. J'ai marqué. Ouais, y a pas. Dommage, y a pas. Ou c'est le You Can See Me Jet. Euro, c'est à Glasgow. Ah putain, y a pas. Ouais, y en a des avions dans le monde, hein. Et la pollution. Mais bon, mais gros timing intéressant, là, tu sais, parce que. La salope jet. Tu sais, parce que tu dis que tout ça que les gens voulaient voir, ils l'ont eu en début de show, fait que limite, tu pouvais fermer ton Netflix, puis c'était réglé, tu sais. Par rapport au show en tant que tel, le main event m'a fait chier, hein, je vais pas te mentir. Bon, après, vous connaissez mon amour pour Finn Balor. C'est Braun Breaker. Non, Braun Breaker, ça va, tu vois. Et Finn Balor, pour le coup, wow. Et donc, bon, le main event, et ça c'est, je trouve, assez ressenti dans l'arène aussi, tu vois, que tout le monde, enfin, c'était quand même, il y avait une belle ambiance quand même, mais c'est quand même ressenti que les fans commençaient un peu à, bon, c'est ça notre main event? Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, non, mais la baisse d'énergie, elle s'est sentie à l'écran aussi, mais c'est que le problème, c'est qu'au début, c'était fort, au milieu, c'était mou, après ça, c'est revenu, là, tu sais, donc je pense que c'est le ça show qui est en tant que tel peut-être un peu... était moyen. Après, encore une fois, moi, déjà, je suis déjà très, très, très surpris et très satisfait, très heureux qu'on ait eu le segment entre Cody Rhodes et John Cena, le tout premier depuis Emerson Chamber, à Bruxelles, en sachant que, je sais pas, ils sont à Londres dans 2 semaines, ils sont à Glasgow dans 1 semaine, ils font l'Italie et tout. Enfin bref, je veux dire, par rapport au contexte, par rapport à l'arène, par rapport au chiffre d'affaires que se fait la WWE sur la soirée, je suis déjà très content qu'on ait eu ce segment-là quand même à Bruxelles. Ça, c'est quand même assez dingue, quand même. Enfin, je veux dire, c'est historique, quoi. Le tout premier segment de John Cena en heel, c'est à Bruxelles. Je sais pas si vous vous en rendez compte, les gars. C'est énorme. Oui, puis qu'est-ce que vous avez pensé de ce segment-là, là? Toi Mathias, et le chat, parce que moi j'en ai parlé lundi. Je peux repartager mon opinion là-dessus, mais lundi, il y avait beaucoup moins de gens dans le chat parce que vous étiez tous dans la salle. Là. Mais qu'avez-vous pensé de ce premier segment-là de John Cena? J'ai adoré. Mais John Cena, en fait là, c'était un énorme test pour la WWE. Déjà, est-ce que le gars va se faire huer? C'est ça le vrai test. Est-ce que le gars va se faire huer en vrai de vrai? En vrai de vrai, il y avait un énorme risque là-dessus. Il y a un monde où le gars se faisait juste acclamer. C'était un pur échec, le Ultern. En vrai, en vrai de vrai. Et ce monde-là aurait pu arriver et ça aurait mis en péril le main event de WrestleMania parce que si le John Cena se fait acclamer et que Cody Rhodes, du coup, il se retrouve dans cette situation, du coup, mon adversaire, il doit se faire huer. Donc là, c'était un vrai test et réussi, pour le coup. Très, très bien réussi. Réaction de la foule, franchement, moi j'étais hésitant sur la réaction de la foule au début avant que le show commence. Est-ce qu'ils vont l'acclamer? Est-ce qu'ils vont le luer? Et pour le coup, c'est une grande question. Là pour le coup, c'était un succès énorme par rapport au fait que donc il s'est bien fait huer de tous les côtés le bout.
C'est une grande question, surtout sachant que c'était devant un public belge, un public mais qui a peut-être jamais vu John Cena de leur vie. Oui, il y a 10 ans. Donc, tu poses je sais la pas. question, pourquoi huer John Cena alors que c'est la première fois que tu le vois de ta vie? C'est là, là où tu vois que le turn est très bien réussi. Parce que pour avoir un très bon heel, il faut avoir un très bon face en face. John Cena, s'il avait fait son heel turn sur... allez, prenons un babyface mid. Je l'ai pas. Ricochet, par exemple. Il est plus là. Ouais, une balle perdue. Non, mais tu vois ce que je veux dire, s'il avait fait son heel turn sur un babyface mid, ça aurait pas réussi, ça aurait pas eu cet impact-là. Là, faut réussir à forcer les fans à huer John Cena. Alors que tu l'as acclamé pendant 20 ans, le bougre, ok? Faut réussir à le huer. Et donc, non, bah là, c'est GGAE. Voilà, Dragoni. Une balle perdue, allez hop. Donc, non. C'est un test réussi, pour le coup. Et les chants, trop bien. Trop bien, les chants. Ah! Négatif! Mais pas par rapport au show, pas par rapport à la WWE. Oh, peut-être, je ne sais pas. Je suis allé voir le segment, du coup, aujourd'hui, pour le revoir, évidemment, donc après l'avoir vu dans l'arène. Donc, un show monté par Netflix. Et Raw est bien plus monté qu'à l'époque sur Netflix, qu'à l'époque quand c'était sur le network. Ils ont retiré des chants. Ils ont tout simplement retiré des chants, c'est ce que j'ai surtout vu. Je sais pas s'ils ont fait autre chose aussi, mais il y a le Fuck You Cena qui a disparu. Et le Shut the F Up qui a disparu également. Ouais, ben c'est comme la semaine d'avant, là, mais quand ils ont fait des doigts d'honneur, ben, sur le montage final, ils ont changé les angles de caméra, là, tu sais, CM Punk, Exactement. Seth Rollins. Et c'est vraiment très décevant, surtout que dans la promo de John Cena fait référence à l'un de ses chants. Du coup, quand tu regardes la version montée, t'es en mode, si t'as pas regardé la version live, t'es en mode, bah, quoi, pourquoi il dit ça? Il est con. Et on n'a jamais entendu ça. Donc, ce chant était bipé. Ouais, peut-être en live, je ne sais pas. Mais en tout cas, là. C'était bipé. Ah ouais? Ah, c'est insane. Oh, ouais. Ah, mais, et du coup, c'est giga chiant, c'est encore plus censuré qu'à la télé, j'ai l'impression, tu vois. Ouais, à la télé, les chants sont pas censurés, il me semble. Ou quoique. Si, parfois, ça dépend en fait. Ben, ça dépendait de la chaîne, ça dépendait du diffuseur. On nous dit Netflix, ça sera libre et tout. Au final, on se retrouve avec des chants censurés en live. Et sur la version montée, ces chants sont remplacés carrément. Donc ça, littéralement, c'est pas qu'une question de censure, c'est une question de changer le contenu en tant que tel, quoi. Ouais. Bonsoir. Bonsoir, mec. J'avais hâte un peu du micro de merde. Là, je pense que c'est bon. C'est pas pire. Non, il est bien, non? C'est pas pire que Jugurtha. Sache-le. Mais non, c'est un micro casque et tout, j'ai acheté pour l'occasion. Quoi? Sérieux? Pas pour aujourd'hui, mais pour d'autres occasions mais... aussi. Je t'en mode quoi? Quand même. Ouais, c'est plus mes AirPods aujourd'hui. C'est plus les AirPods. Ok, parce que j'avais entendu un live un jour, je sais plus quand, et c'était un micro de l'enfer. Okay. Non, on a refait un live entre toi et j'avais déjà celui-là. Bah désolé, je t'écoute pas sur les lives. Non, y a pas de souci. C'est mon seul problème. Jordino, si vous ne reconnaissez pas sa voix, mais en même temps, vous l'avez peut-être déjà entendu. Tu es belge, il faut le préciser, parce que le show est plus important du coup pour toi. Oui, effectivement. Et c'était mon premier en live, pour un live en direct, etc. Un show télé. T'avais fait le live event l'année dernière. Et c'est quoi ton palmarès de show là? Raconte-nous. Bah, juste WWE. Ouais, et autres. Live event et ici, 2 fois Forêt Nationale. Donc t'avais fait l'année dernière et lequel? C'est ça. Et ici, ouais. Et Bruxelles, quoi. Ah ok, donc pas avant. Ok. Non, jamais. Avant, peut-être si je l'avais fait en 2016, la dernière fois que j'étais venu, mais... Ok, ça... J'étais jeune. Ok, attendez, oui, c'est vrai que j'ai mis le son à 200%. Attendez, c'est peut-être de ma faute. Non, c'est moi qui crie peut-être aussi. Non, t'inquiète, c'est vraiment moi, c'est vraiment moi, t'inquiète. Bah, c'est pour entendre Jugurtha, ça, de base. Ouais, oui, voilà. Voilà, puis Jugurtha qui se prend des tacles, let's go. On aime. Bon, du coup, donc là, il y a dans le vocal un Canadien, un Français, un Belge. C'est le début d'une blague bizarre. Ouais. D'une partouze internationale, on n'est pas loin, les gars. C'est vraiment... on est vraiment pas loin.
Bon, non, c'est trop important du coup d'avoir ton avis là-dessus parce que, évidemment, moi, pour Backlash et Smayan d'Alion, j'étais en mode tout est parfait, la carte est incroyable, les gars, fermez vos gueules, tout est parfait. Donc là, j'imagine que tu auras ce rôle-là, évidemment. Bah, en vrai, non, pas tant que ça. Ah ouais? Et parce que, attends, un premier show télé, moi je me rappelle mon premier show télé, c'est une dinguerie. Non, c'était une dinguerie, mais il y a quand même des points noirs, genre comme tu parlais du main event. Ouais. En fait, je m'attendais pas à autre chose, mais en même temps, tu dis, il est arrivé tôt dans le show. En fait, c'est plus la programmation du show, comment ils ont dû se dépêcher qui m'a dérangé. Ah oui, je vois. Bah alors, je voulais dire ça. Pour le point négatif là-dessus, et en même temps, c'est un premier test pour la WWE de faire une tournée européenne comme ça avec des shows télé en dehors du Royaume-Uni. En fait, je reste sur ma faim parce que je suis en mode, en fait, ok, j'ai vu le Weekly, j'ai vu Raw, mais maintenant je veux le PLE là. Et demain, on se retrouve demain pour le PLE, les gars. Tu vois, j'ai l'impression, je suis en mode, quoi, c'est déjà terminé? Non, juste, revenez demain, merde. Non, mais ce que dit Jorginho est vrai, parce qu'on avait parlé un peu, mais moi et lui, avant le live, là, mais c'est vrai, parce que quand tu regardes la durée de Raw, je veux dire, ça dure moins longtemps que si c'était un show normal en Amérique du Nord. Ah ouais? Je veux dire, ils ont littéralement fini le show plus tôt que la normale. C'était à quelle heure? Ici, il a fini à 22h16, je crois. Exact. Ah ouais. Et donc, en temps normal, ça termine à 22h30 ou 22h45. Mais dans le pire des cas, c'était encore plus tôt qu'avant. Ok. Oui, ici, j'ai regardé... Excuse-moi, Antoine, vas-y. Non, c'est correct, vas-y. Ici, j'ai regardé, et la fin du match, donc le dark match, c'était Cody Rhodes contre Dominic Mysterio. Il a eu fini à 22h30. Ouais, c'est ça. Ouais, même le dark match était giga court pour le coup. Il a duré 6 minutes. Et en fait, je me dis, faudra voir comment ça va se passer en Écosse pour voir s'il va avoir la même chose ou pas. Ouais. Est-ce que le démontage va être plus long parce qu'ils n'ont pas l'habitude, ils n'ont pas tout le matériel. Enfin, je sais pas, peut-être que ça peut changer. Tu sais, parce que c'est ça qui est bizarre, tu sais, parce qu'en live, à l'écran, c'est ça qu'on se disait que peut-être John Cena et Cody Rhodes avaient parlé trop longtemps. C'est pour ça que Dakota Kai et Vinal étaient plus courts. C'est pour ça que Jey Uso et Austin Theory étaient plus courts. Mais après ça, tu regardes que le show termine plus tôt. Pour moi, ça avait été un non-sens parce que tu dis, finalement, ces deux matchs-là. Ouais, ça aurait pu durer plus longtemps, ouais, c'est clair. Exactement. Mais, j'ai l'impression qu'ils ont plus fait durer le divertissement que le catch en lui-même. Quand tu regardes, ils ont laissé l'entrée de Jey Uso, même s'il y a eu la pub entre-temps, s'allonger de fou. Le Seth Rollins, ils ont laissé 10 minutes, même hors pub, où tu te dis, est-ce qu'ils voulaient juste le produit, c'est la foule, ou est-ce qu'ils cherchaient que le produit, c'était le catch? C'est la vraie question qu'on peut se poser. Après, dans l'arène, c'était vraiment compliqué de voir quand est-ce qu'a lieu la pub, par contre. Ça, pour le coup, ça, c'est une réalité. Ça dépend. Il y a des moments où tu te doutes quand même. Oui, l'entrée de Jey-Zo qui dure 20 ans, je me rends compte qu'il y a une pub, tu vois. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Ouais, le match de Jey-Zo qui a été écourté, c'est vrai qu'il a duré 10 secondes. Apparemment, on a appris aujourd'hui qu'il devait durer 11 minutes. Serait dû au segment de John Cena et Cody Rhodes qui a duré une éternité. Mais bon, c'est vrai que quand on voit que le show a duré 2h20, on est en mode bon, ok. Même si il y a plein de trucs qu'on ne prend pas en compte, qu'on ne comprend pas, qu'on ne connaît pas, évidemment, vu qu'on ne travaille pas à WWE. Mais j'imagine qu'ils ont, ils se disent, ils se fixent un temps fixe avant le show. Et si un truc qu'ils respectent pas, ils se basent sur ce temps-là, quoi. J'imagine qu'il y a tout le démontage à prendre en compte, il y a toutes les équipes techniques. Quand tu regardes, dès que le show se termine, les gars, il y a toutes les équipes techniques qui enlèvent les tapis, les cordes, c'est assez impressionnant à voir également à chaque fois, ça. Et puis c'est pas pareil qu'en live event, parce qu'en live event, ils commencent déjà à démonter l'écran d'entrée dans le dernier match. Ouais, il y a moins de choses également, je pense, à démonter aussi. Exactement. Mais c'est là où tu te dis, en fait, est-ce que le produit Netflix est, quand ils sortent en européenne, le public qui est toujours au-dessus de la moyenne? C'est intéressant ça. Ou le catch en lui-même? Parce que Netflix peut dire, viens, on va en Europe pour montrer que le catch est international et regarder ce que la foule fait, pas par rapport aux États-Unis, mais ce que la foule est capable de faire. Donc pour créer des images virales. Raccourcir les matchs. C'est ça, parce que est-ce que on parle beaucoup du segment de cinéma, mais est-ce qu'il aurait été aussi légendaire sans cette foule-là? Je pense que ça aurait été quand même bien, mais quand même, tu vois, pour John Cena. C'est ça, mais ça, si je peux me permettre, je pense que peu importe dans quelle ville ça aurait été, c'est sûr que la foule aurait été active. On sait pas, il y a quand même des villes américaines où bon. Non, mais c'est John Cena, tu sais, oui, même dans le temps, même, les villes américaines, c'est quand même des Cena Sox, puis let's go Cena. Là-dessus, il n'aurait pas dit John Cena la salope en français. Oui, ça c'est sûr. Là, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais non, mais ça, je trouve même que parce que vous parliez qu'il a été mis au tout début du show,
mais je trouve que ça a tué la foule. Parce qu'on Genre a te pour le donné match, 30 minutes, quoi. C'est ça, pour le match Penta contre Ludwig Kaiser, je trouve que la foule était un peu moins bien parce que moi, après 30 minutes, il n'y avait plus de voix. J'étais Mort. KO. Tout simplement mort. Et c'est ça. Et t'as commencé à récupérer de la voix pour Jey Uso, pour Seth Rollins. Et puis ils t'ont annoncé que CM Punk serait pas là. Et puis c'est redescendu d'un cran. C'est comme ça que j'ai vu la soirée en fait. C'est un peu comme ça, par contre, c'est un échec total, les gars. Surtout pour l'annoncer dans la foule. Il sera là en Écosse, on a rien à foutre. Tu sais que il sera ça, là en ils le Écosse. font 2 fois quand même. Ils l'ont fait là en Espagne, ils le refont là à Bruxelles. Ils ont peur de rien quand même, la WWE. Pour les man, à ce Mais moment, d'ailleurs, il y a le eu gars, des il est UE, venu... si t'as entendu. Ah oui, bah ça c'est sûr. Ça c'est dans n'importe quelle ville, de toute façon, ça aurait été le cas. Mais pour les man, à ce moment, le gars, il est venu. Il a dit quoi? Regardez, il a fait ça pendant 5 minutes. Il a fait ok, Oui, c'est achetez WWE 2K25. Et la semaine prochaine, allez en Italie, il y aura Roman Reigns et CM Punk. Il a dit que ça. Là, Seth Rollins, il a dit la même chose. Bon, il a pas dit 2K25, mais il a dit la semaine prochaine, non, il a dit soyez là en Italie ce vendredi, il y aura CM Punk et Roman Reigns. Alors, c'est cool pour la télé, évidemment, ce genre de segment, tu vois, évidemment, il les faut, tu vois, il faut hyper les prochains shows, tu vois. Mais c'est vrai que quand t'es dans la foule et que t'es en mode on a Seth Rollins, c'est cool, mais CM Punk. Puis en plus, Surtout je quand- sais pas si vous avez remarqué, mais en plus, le gars, il joue littéralement le promoteur de catch. Après ça, il dit hey, restez là, il y a un main event, Braun Breaker contre Finn Balor. On dirait T'es que c'est un comme, live what event. the fuck? C'est ça, c'était comme, c'est quoi? C'est Seth Rollins ou c'est Vince McMahon sur le ring? Tu sais, je veux dire, Attention, c'était- Vince McMahon est un ancien promoteur de catch, attention. Non, mais c'était tellement bizarre. Non, mais c'était bizarre. C'était bizarre. Ouais, même le Mais segment de quand- Seth Rollins, c'est mid. Et quand ils annoncent le main event, donc t'as la promo, moi je regarde ma montre et je fais, mais attends, il reste 45 minutes. Ouais. Eh ben non. Et puis alors t'as les entrées, t'as eu la pub, etc. D'ailleurs c'est hyper troublant. Je sais pas si t'as remarqué Sacha, Mathias. Sacha. Wow. Non mais j'ai un collègue où quand je travaille ça s'appelle Sacha, excuse-moi. Ouais, Le vrai nom en ouais. leak. Le vrai nom en leak. Aïe, mon vrai prénom, non. Mais quand Dakota Kai elle rentre et puis que t'as une promo, c'est hyper troublant de la voir Ouais. dans le noir comme ça à attendre ce qui se passe. C'est Ouais, hyper tu troublant. C'est fou, tu découvres, pour les gens qui découvrent comment fonctionnent les shows télé, effectivement, Ouais. c'est dingue de voir ça à chaque fois. Beaucoup ça à Lyon, C'est je l'ai ce qu'on découvert disait à Lyon, avec, ça, et c'est vrai que bah c'est assez... Tu vois l'entrée, après, il se passe rien, t'as un segment en coulisses, et ça revient sur la musique. C'est fou de voir comment ça se passe, un vrai show télévisé, c'est toute la préparation, etc. qu'il y a derrière, c'est toute l'organisation. On en a parlé avec Antoine et je disais c'est hyper troublant parce que des fois je pense qu'on a crié pendant les pubs et ça s'est pas entendu ni vu en fait. Ouais, c'est clair. Oui, sauf en live. Oui, c'est ça. Au moins en direct, on l'avait. C'est comme là, il y a Seth Rollins à l'écran présentement. Mais tu sais, le 3/4 de l'entrée de Seth Rollins était pendant la pub. Là, donc les chants que vous avez faits, c'était pendant la pub. Mais, qu'on ne verra plus jamais, du coup, puisque sur Netflix c'est Exact. coupé. Mais ce serait bien. Exact. C'était ma première mais Raw au moins, en aussi, live, ça m'a c'est étonné chouette. la musique qui se stoppe pendant la promo et reprend exactement au même moment. Et c'est franchement, je vois vraiment comment vous voyez ça, parce que j'ai vraiment vu ça à Lyon, tu vois, pour le coup. Et t'es en mode putain, mais en fait, c'est comme ça que ça se passe, quoi. Tu sais, après avoir regardé 10 ans WWE à la télé, t'es en mode putain, mais en fait, c'est comme ça qu'ils font. Ouais, mais le pire, c'est que dites-vous que c'est moins payé présentement avec Netflix. Parce qu'avant, exemple, Seth Rollins il arrivait sur le ring, sa Il chanson se faisait rien. terminait, c'était noir sur le ring. Oui. Après ça, la pub revenait, la lumière se rallumait, puis le theme song repartait. Là, au moins, le theme song continue. Là, tu sais, c'est... Ouais. Et puis il a parlé un peu, il a été faire des photos, etc. Donc là tu te doutes bien qu'il était en pub. Ouais. Effectivement. Mais et puis même quand tu regardes le booking en général, ce que tu me disais, t'as l'impression que tout est incroyable parce que c'était en Belgique. Il Ouais. y a quand même des moments où tu te dis ils ont fait déplacer AJ Styles. Tu sais que dans les pays Ça, francophones il y a sa musique. Tu nous fais juste un segment backstage. Allez, sérieusement, comment Ça, c'est t'as un booké échec, ton hein. show? Ça, c'est un échec. Bah après, ils peuvent pas se savoir non plus. Tu vois, enfin, la WWE fait Bah le tour si. du monde. Ils savent pas que la Belgique, déjà, est plus ou moins proche de la France, tu vois. Et ils savent pas non Mais tu plus te doutes bien que... que ouais. Tu te Ah, doutes bien qu'il y aura plus de oui. francophones qu'autre chose. Oui, mais eux, c'est compliqué pour eux, tu vois. Oui, mais... Moi, ça m'a saoulé de pas le voir, tu vois, sur le ring. Mais Non, mais Au non, live non. event, on a fait la musique, hein. Au oui, live c'est event, on vrai, a c'est chanté vrai, la c'est vrai. musique. Mais bon, c'est pas les mêmes personnes qui sont en charge du show, tu vois.
Non, mais même si c'est le cas, tu sais, ils savent que AJ Styles fonctionne partout en Europe. Tu sais, peu importe, C'est que que ce soit Royaume-Uni, ne n'importe où. pas le faire là. apparaître, c'est un attentat, là, c'est pas possible. Surtout que c'est bête à dire, mais à ce moment-là du show, je crois qu'on a de l'avance. Parce qu'on a déjà le segment de Rollins, je crois, qui a été fait. Tu peux te dire, viens, on le fait au moins, pas monter sur le ring, mais. Enfin, je sais pas, une apparition comme Un ça, dark où match. il vient prendre un peu la pop. Ben oui, en dark match, tu changes Cody Rhodes, vas-y, rien à foutre de ta gueule. Laisse. Ben oui, Dominique, hein, il peut aussi remplacer Dominique, y a aucun problème. ben oui. Ouais, oui, et en plus, Cody Rhodes et Gestal, on l'a déjà eu en live event 46 fois, on peut le refaire, y a pas de souci. Oui. Sauf Mais bon, que après, Edger voilà, a réagi au chant. Ouais, il a pas. Ça, par contre, moi, ça m'a Oui. impressionné que le fait que le gars, parce qu'il parle pas français, hein, je le rappelle juste. Hein, je se souvienne du chant. Bah si, bah si. Ah, il aurait pu totalement oublier. Enfin, pour quelqu'un qui ne parle pas la langue, je pense pas que tu te souviens. Ils lui ont fait à Backlash, ils lui ont fait à SmackDown, on C'est le beau de refait voir, c'est ici, beau on de lui a voir fait en que- live event. En un an, il l'a bien eu 5 fois déjà, mais c'est certain qu'il s'en rappelle. Ouais, mec, attends, c'est pas facile. Non, mais Attends, moi, juste- ça m'a surpris. Ben moi, déjà, ça m'a surpris que le segment soit en direct en coulisses. Oui, c'est vrai. Oui, par contre, du coup, ça montre que c'est bien en direct, par contre. Oui, parce que parfois, c'est pas en direct. Donc ça m'a surpris parce pour le que... coup, c'était bien en live. Oui. C'est vrai que D'ailleurs, c'est quoi quand tu ces tous ces regardes la tags dans les diffusion- coulisses nous dit Lilian. Est-ce que t'as la rêve des tags en coulisses? J'ai la rêve parce que j'ai regardé un petit peu les replays de Catch News et c'est Jules Gurta Ouais. qui en parlait Ah, et il disait que c'était tous les artistes qui taguaient à chaque fois qu'ils passaient. donc Jugurta, Ouais. c'est quelque chose sur l'arène en Belgique que t'as pas. Ouais, c'est comme une chaîne. Non, c'est pas Jules Gurta, c'est Monkey, je crois. Oui, parce que Ah. c'est moi qui ai gueulé en plein live. J'étais comme, c'est quoi ces couloirs-là? Je veux dire, ils sont où? J'étais comme, c'est quoi cette salle? Je veux dire, parce que ça fait un peu street, ghetto, tu sais, plein de tags sur les murs comme ça. Bruxelles est connue pour le graffiti, la BD, etc. Donc ça reste dans le thème. Ouais. Ben c'est ça, donc c'est là que Monkey a tout expliqué ça, que justement que c'était les artistes qui Je le savais pas non plus de base. Hein. Mais moi, je trouve ça stylé, même dans les. Qu'on aime ou pas, juste dans les. Quand. Tu sais, avant, dans les shows à l'époque, quand ils étaient en coulisses, c'était tout le temps le même fond, tu vois. Peu importe la ville, peu importe la reine. Ouais, c'était fade. En ce moment, depuis des années, depuis quelques mois, je sais pas, ils arrivent à trouver, je sais pas, un endroit spécial de l'arène pour que ce soit différent, unique à l'arène. Ouais. Que ce soit, je sais pas, ils vont faire devant des cadres dans une arène spéciale, devant des trucs liés à l'arène, quoi. Bref, juste écoutons 3 secondes le petit segment de AJ Styles. Well, I stand behind everything I said. And listen, Logan Paul. Wait a minute. You hear that? Phenomenal. Anyway, Bon, les Américains ont rien dû comprendre, mais ça fait plaisir à tous les francophones, évidemment. Non, mais la bonne nouvelle, c'est que tout le monde comprend. Oui, c'est ça, il a parlé en français, lui il a parlé en anglais, donc. Oui, phénoménal. Ouais. C'est vrai que le mot français phénoménal anglais est le même, finalement. Oui. C'est ça. Et ça aide. D'ailleurs, ils ont augmenté, je sais pas si t'as remarqué, ils ont augmenté à un moment quand il dit ah, phénoménal. Ils ont augmenté la musique. Ouais, à ce moment-là. T'entends ça, tu le fais apparaître son Anyway là. Ouais, il passe oui. autre chose. Non, par contre, c'est vrai que c'est. Bon, il y a des gens qui disent la pollution et tout, mais dites-vous qu'il fallait participer, j'imagine, à la tournée européenne La pollution. Ben non, mais il était dans le même avion avec tout le monde. Oui, il participe à la tournée européenne. Il est pas venu juste pour ce rôle-là, ça que. faut comprendre. Ouais. Et puis chez eux, faire Bruxelles-Bologne ou Bruxelles-Écosse, c'est comme s'ils étaient aux États-Unis, ça même plus court. Ah oui, bah, clairement, ouais. Donc en vrai. Oh, attention, je vais lire le long message de Edge. Est-ce qu'il est pertinent? Attention, on va voir ça. Il y a Oui, quand même un aussi. truc qui me chipote avec les gens qui râlent. Oui, à part la promotionnelle, le reste était très bof. Oui, on aurait voulu Edge, un Raw plus long, etc. Ok, mais c'est juste un Raw. Et on a eu la promo du siècle. Et avec des réactions de malade. Vous attendez un WrestleMania. Oui, voilà. Ouais. Moi, perso, c'est pour ça que je suis mitigé. C'est que ça reste un Raw. Tu vois, ce Raw-là aux États-Unis, il passerait, tu vois. Mais quand, par exemple, tu proposes des billets très très chers, où tu vas dans un endroit où t'es jamais allé pour un show télé et tout, moi je peux comprendre que les gens attendent à plus, tu vois, je peux Non, mais comprendre. je peux lever Et ma c'est pour main. ça que mais je peux lever disais ma main. Quoi? Non, mais la semaine passée, mais tu l'as vu, les prix étaient le même prix à New York pour les billets, là. Tu sais, je veux dire, il faut. Mais New Ah, mais York, c'est Madison Square Garden. t'as vu Non, un mais- style cage match entre CM Punk et Seth Rollins en main event. Non, mais- Tu veux que je te dise le non, main mais- event ou pas là?
Ben non, mais. T'as vu la gueule de Pentac au lever de Kaiser? Il y a eu 2 chaises. Non, mais ça reste que c'est les mêmes. Barrett était incroyable. Ça reste que c'est les nouveaux tarifs, là. Donc, ce prix payé ou non, bon. Non, ok. non, Oui. mais. Et en Espagne, j'ai vu des billets, étaient 50 balles, frère. Ouais, Bon, force mais à la l'Espagne, salle- ils ont. la salle était vide, la salle était vide. Oui, je veux bah, dire, et je force- vous avais laissé et- votre et- salle vide. Et puis, force aux Espagnols, ils n'auront pas un PLE de sitôt. regardez, Et regardez. ils reviendront pas tout de suite non plus. Ils reviendront pas maintenant. Hein. Regardez. Prochain Raw, OK. Personne n'achète ses billets, vous attendez le jour même. Et on OK? voit ça. Faites un Non, 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 consensus non. de groupe. Là. Faites un consensus de groupe, vous attendez le jour même pour tout acheter vos billets. OK? Là, vous êtes sûr que Mais la non, mais- WWE ne reviendra pas là. Moi, le seul truc qui me chipote, entre guillemets, on va dire, c'est que tu annonces CM Punk Ah. et tu l'annules aux 2 autres. Pour au final, tu vois que c'est plein à Bruxelles, tu l'annules pour le mettre aux 2 autres. Ça, Là, ça oui, ça c'est me chiant, chipote. mais bon, c'est la liste. Ouais, ça, c'est- La liste est toujours, peut toujours changer à la dernière minute. La WWE le dit, c'est vrai que c'est Ouais, chiant mais d'un tu- point de vue de fan. C'est très chiant. Voilà. Mais bien surtout sûr. pour mais un c'est Raw, ça, surtout mais- pour un Raw où tout dépend du programme, etc. Et pour le coup, je pense que CM Punk, en réalité, juste arrive en Europe à partir de vendredi, en fait. C'est tout. Non, Il mais a c'est pas ça fait le les problème live des events non shows- plus, quoi. C'est ça le Oui, problème des non, shows non. télé, c'est qu'il faut que ça suive les storylines actuelles, tu sais, donc... Bien sûr, ça aurait aucun intérêt qu'il soit là, ici, alors que la dernière attaque, c'est Roman Reigns qui lui fait, tu vois. Bien sûr qu'il y a C'est ça. aucune... Mais bon, tu viens voir Raw et il est dans le roster de Raw de base, tu vois. Après, Ah on oui. est d'accord, dans Raw to WrestleMania, il n'y a pas trop de roster, enfin, il n'y a plus trop. Mais tu peux quand même te dire qu'il aurait pu être là avec Seth Rollins, quoi, tu vois. Oui, ça... C'est clair, c'est clair. 100%, Mais moi, je pense mais très c'est- honnêtement que c'est un problème de planning et que le gars n'est juste toujours pas en Europe à ce moment-là. Oui, ou alors il avait pas encore son visa ou son passeport. Oui. Non, mais, Tu sais pas, c'est non, mais possible. c'est vrai que c'est des Ouais. trucs qu'on ne prend pas compte de nous, on n'y pense pas, mais c'est sûr que c'est des vrais problèmes. Peut-être que le gars, je sais pas, ne veut pas passer 3 semaines en Europe aussi, tu vois, juste. Possible. Non, mais en même temps, Et mais ils ont puis, sur pris ce la stade- décision de faire cette storyline-là à SmackDown avec Roman Reigns. Là. Tu sais, Et puis, c'est vrai c'est que- ça qu'on Oui. s'est dit, nous. Franchement, c'est bête à dire, mais t'aurais voulu vendre quoi à SmackDown s'ils étaient pas là? À part Orton Owens, parce qu'il y a déjà pas mal, mais Ah oui, t'avais oui. pas de grosses rivalités comme tu as Cody Cena qui peut faire tous les week-ends à Raw, quoi. C'est ça. Exact. En France, on présentait personne du public. Et c'est vrai, attends, en France et en Belgique, on a zéro c'est ça. célébrité ou quoi, là, les Mais gars tu, veux, ça. tu veux présenter qui? François Damiès? Mais... Ouais. Antoine Damien Ah, tu connais Antoine? Non, mais c'est qu'en live, on s'est fait la même réflexion, puis Jugurta puis Monkey était venu avec la seule solution qui était Jean-Claude Van Damme. Aussi. Ouais, mais il est même pas en Belgique, il est aux États-Unis là. C'est Le vrai, mec, il c'est vit plus ça. en Belgique. C'est ça le Si Johnny problème. Hallyday, il est belge, si. Mais, Oui, bah, force. mais non, mais d'un côté, c'est bête. Mais c'est vrai que t'aurais pu avoir des joueurs de club de foot ou autre. Oui, mais bah attends. si personne C'est n'est vrai, intéressé, ouais. si personne n'est intéressé, tu vas pas les Après, forcer à venir. faut présenter, enfin, il faut que. Ça, ce genre de truc, c'est tout le temps la bonne opportunité. Il faut quelqu'un qui travaille avec Netflix, il faut quelqu'un Oui, qui c'est a ça des aussi. projets, etc. Il faut quelqu'un qui soit disponible, etc. Moi, j'avais pensé à. T'as également Angèle. Mais bon, quel lien avec le catch, Angèle? Ah, oui, mais après, c'est ça, ou Damso, mais. Oui, quel lien avec le catch, quoi. C'est ça. Le truc, Et surtout, va expliquer ça aux mecs des États-Unis. Qui sait, le seul qui aurait pu potentiellement, c'est Stromae. Oui, aussi, C'est tu vois, vrai. c'est vrai. mais Après, c'est le c'est seul qui était. ça qu'ils ont Mais présenté un après, énorme les- joueur de foot là en Espagne aussi, tu vois. Ouais, mais il y a mal parce qu'il a 17 ans, le mec est toujours bercé dans le catch et il kiffe être là, oui, tu pour vois. le coup, il avait l'air d'être vraiment fan pour le coup. Il était Oui, à fond c'est dans ça. le catch. Il était à fond, le gars. C'est vraiment la première fois que je vois une célébrité prendre une vidéo d'un RKO, d'un truc qui se passe sur le ring. Hein. Vraiment, il Oui, était je pense vraiment que fan. lui, on l'a invité, il était là 5 heures avant, tu vois. Limite, il était à deux doigts d'acheter son billet lui-même, je pense. Oui, c'est ça, c'est ça. Vraiment. Bah, Bref, Stromae, bah, il est surtout malade, les gars, donc c'est compliqué de l'avoir. Aïe. Ouais. donc à voir peut-être en août pour avoir une célébrité en France, peut-être. Je Ouais, sais pas, peut-être. Après, t'as Lyon, t'as Paris, je sais pas si on en a déjà parlé, mais. Bah, on va en parler, j'imagine, après Bruxelles. Là. En Mais, tout cas, moi, je viens en France. ah, c'est bon, décidé. tu viens pour Clash? Ben ouais, j'aimerais bien faire Clash et Hero. Ouais. Ouais, bon, Smayan, on en fait, parlera j'ai- plus tard, mais je comprends qu'il y a des gens qui se chauffent pas trop non plus là. Mais... Ouais. Ouais, il sera à nouveau Amine, c'est vrai qu'il y a les streamers, ouais. Ouais, Amine. Ah, Amine n'a pas été présenté l'année dernière. Mais bon, là, c'est vrai Non, mais il que était là. il était présent, ils ont fait une vidéo YouTube sur lui. Bon, ils vont peut-être se... Oui, c'est ça, quoi. Ils vont peut-être se chauffer. Bon, bref, parlons de la France plus tard. Pour la Belgique, encore une fois, moi, perso, j'ai trop kiffé le show. Ouais, pareil. Juste déçu le fait que
Après, c'est peut-être parce que j'ai fait maintenant des backlash l'année dernière, et du coup, c'est la seule référence que j'ai. Mais après Raw, j'étais en mode. Ah, déjà, j'ai envie de plus, là, les gars. Bah, Genre, on n'a je suis pas un eu peu Speed. déçu, Hein. là. C'est vrai qu'on a pas eu Speed. On n'a donc, pas ouais. eu Speed. C'est vrai, ça. Ouais, On a eu main j'ai vu event. ça. C'est les mêmes matchs à main event semaine après semaine, les gars. Bah, désolé, mais premier degré, j'ai préféré le match avec Akira Tozawa et Otis contre les Les War Raiders. Viking Raiders, non, War Raiders, que certains matchs pendant Raw. Premier degré. Bah, j'ai préféré le match de Natalia que certains matchs pendant Raw. Je l'ai pas vu, j'étais toujours au shop, moi. Mais t'es sérieux? Alors, voilà, c'est qui le raciste maintenant? C'est qui? Oh là là. Il a pas regardé le match moi, de Natalia. Et Natalia Non, mais- qui s'est tapé une pop, hein. Premier Moi, c'était- degré, j'ai Ouais, dit, putain, ouais. faut que je me dépêche, j'entends la musique de Natalia, j'ai fait, c'est bon, j'ai encore 15 minutes. Quel bâtard! Non, mais, non, mais après, le c'est problème de vrai- main event, mais ça reste qu'il y a beaucoup de personnes au chiottes. Mais il y a beaucoup de personnes parce qui que vont la s'acheter à WWE bouffer. La WWE dit début du show à 20h, tu t'attends pas à ce que le show commence à 9h? Ah, 9h à 10h. Mais non, mais même les Américains, ils sont pas tous dans la salle à 19h30, ils le savent c'est que c'est même main Ah bah event. oui, clairement. Ça remplace le Main pré-show event, j'étais de chercher des pay-per-view, bières, là, quoi. mais les gars, putain. Ah, c'est vrai que de des merde. bières, ça, il y en avait. Hein. Ah, moi je J'ai les ai vu des sentis. mecs, Moi. moi, j'ai vu des mecs bien amochis tout près de moi. Ah oui. Moi je les ai rencontrés après le show également, dans les rues là, de Bruxelles. Ah là, ouais. En plus, c'était à 1 heure de route, en plus, ouais. Ah je les ai bien rencontrés dans les rues. Aïe. Moi, j'ai eu la bonne strat pour venir. J'avais une femme enceinte avec moi, donc on avait un parking à côté de la salle. GG pour cette place, bravo. Ben ouais, bien sûr. Bravo. Ah, bah ouais. Avez-vous une femme enceinte à louer pour Clash in Paris? Je pose la C'est ce question. que j'allais dire. Il y a peut-être un business, Antoine, là. Il y a peut-être un business. Ouais, Mais bah c'est oui. vrai que Edge, il a raison. Derrière Michael Cole et Corey Graves, il y avait plein de places libres. Je sais pas si t'avais vu, Mathias. J'ai regardé, mais est-ce que c'est pas déjà peut-être des personnes qui n'ont pas pu revendre leur place et qu'ils sont pas venus? C'est possible. Ouais, peut-être. Mais Est-ce que c'est pas des bizarre, tous au places, même endroit, tu vois. qui sont gardées pour la WWE au cas où s'il y a des invités? Ouais, mais du coup, il y avait pas beaucoup. Bah, oui, pas du vraiment coup, d'invités. c'est à ces endroits-là, généralement, les invités se mettent. Donc peut-être Ouais. également qu'il n'y Ouais. avait pas d'invités. Peut-être qu'il y avait des invités et au final, ils sont pas venus également. Tu vois, il y a plein de facteurs. Ouais, c'est vrai, ouais, t'as raison. J'ai affiché juste c'est vrai que la liste des matchs, et c'est vrai que là, je me rends compte qu'effectivement, les matchs étaient très très courts en fait. C'est vrai qu'il y a. C'est du 11 minutes pour Penta Ludwig Kaiser et 12 minutes pour Oui. le main event, et entre ça, c'est vrai que c'est du 5, 2 et 30 secondes. Ah oui, c'était Ouais, c'est ça, extrêmement court. Ils ont préféré la foule, quoi. Par contre, la pop que Rey Mysterio a ramassée, elle est incroyable. Mais le gars, c'est une légende vivante, et aux États-Unis, ils s'en battent les couilles de lui. Ça me trigger. Et tant mieux. Moi, je voulais Rey Mysterio, donc j'étais content. Rémi Sao, ça régale. Hein. Rémi Sao, ça régale toujours de loin. Ouais, c'est Bien peut-être sûr. la dernière fois aussi, donc faut. Peut-être lui aussi. Oui, qu'il pour lui, va c'est faire vrai ça. que c'est la dernière fois, mais tout le monde, il le dit pas, lui. Ah, il est dit, Lui, c'est 50 ans, mais il a 50 ans, donc on sait pas trop là. tu vois. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est Et vrai que ça fait toujours l'entrée de Jey plaisir. Uso. John Cena, pour le coup, c'est peut-être la dernière fois. Bon, peut-être à part s'il vient à Clash in Paris, mais en tout cas, Ouais. Mais dans la ville, en tout cas, dans le pays, en tout à cas. Bruxelles. c'est la Et c'est vrai qu'ils ont pas vendu ça en mode c'est la dernière fois de John Cena à Bruxelles. Ils ont fait ça pour le point de The deal. Last Time, quoi. Il y a quand même eu des t-shirts, des casquettes. Ah oui, c'est vrai que sur le merch, Oui, c'était si, quand écrit, même. c'est vrai. Ouais. D'ailleurs, Et pour- elle est bien entreposée dans ma chambre. Ah, tu l'as acheté? Ah putain, c'est le Ben pigeon, oui. ouais, le pigeon. T'as c'est- tout, Non, non, je suis pas le seul dans la salle. Il y avait je sais pas combien de personnes qui Oui, chantaient bah, Sina évidemment. Sucks et qui l'avaient sur la stage. Évidemment. On lui a dit au revoir du coup, ouais, c'est vrai que la foule lui a très bien dit au revoir, ça c'est très bien ça. Et ça, c'était incroyable. Franchement incroyable, le segment pour revenir sur l'opener était magique, j'ai trop kiffé, la promo de Johnson était parfaite, la réaction de la foule était parfaite, tout Ouais. était parfait franchement. Rien à dire, franchement rien à redire, tout était nickel. Dans l'arrêt, tout était nickel. L'organisation avant pour entrer dans la salle, un peu moins. Ah attends, j'en ai parlé quand t'étais pas là. Mais je sais parce qu'Antoine m'a dit, oh, Mathias, il m'a dit que c'était horrible. Mais t'as été contrôlé toi ou pas? Ouais, t'inquiète. Contrôlé comme en Belgique, quoi. Ah, oui. Ah ok d'accord, c'est lié à la Belgique, ok. Non, pas lié à la Belgique, mais. En fait, je sais. Non, quand on était en live event, on n'a pas été contrôlé non plus. C'est dingue ça, c'est dingue. Je vais raconter, bon je vais pas le raconter une nouvelle fois, mais Ils pour aller vite. ont regardé les sacs, mais c'est tout. Bah, pour aller vite, en gros, devant moi, ça prenait beaucoup de temps à contrôler et tout. Et genre, peu de temps avant que je passe, ils ont arrêté de contrôler et hop, tout le monde est Ah, mais ils passé ont pas regardé rapidement. ton sac? Bah, j'ai pas de ça pour le coup, mais. Ah, mais ils regardaient que les sacs. Moi, j'ai pas été contrôlé une seule fois Mais non il plus. y a pas de contrôler sur les par rapport à ce qu'il y avait dans les poches et tout, tu vois.
On aurait dû venir avec des lampadaires pour faire le truc de Jeuzo, là. C'est- Avec des lampes de Ah oui, poche. Mais Bref, voilà, ok, d'accord. La réaction du petit Mais était parfaite. même Ouais, pour rentrer. c'était parfait ça aussi. Enfin, parfait. Lui, il était vraiment peut-être deck premier degré là, mais. non, il n'y avait pas de palpation, etc. Non. Après, en Belgique, il y a des règles plus spécifiques aussi. Tu dois être agréé ou pas. Donc peut-être que tout le monde ne l'était pas pour le faire, je sais pas. Ensuite, on aura John Cena Clash in Paris. J'aimerais beaucoup. Et j'ai vu des affiches sur Twitter de John Cena contre AJ Styles. J'achète. Pour revenir sur la Belgique, c'est bon signe hein, pour de nouveaux shows en Belgique, hein, d'après les rumeurs. Fightful qui a sorti peu après le show deux choses. La première chose, c'est que la WWE était ravie des réactions pour John Cena. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que y a une source qui a déclaré que c'était le show le plus hot, le plus intense, on va dire. L'ambiance la plus intense qu'ils ont jamais vécu. Après, est-ce que c'était pas parce que la foule était. Enfin, il y a une plus petite foule aussi, où tu vois, oui, 1000 personnes, ça résonnera toujours plus oui. quand t'es dans une petite salle que dans une grosse. T'as raison, ouais. 1000 personnes à fond, on le sentira plus que 100 000 personnes endormies, tu vois. Ce sera moins impressionnant dans, comme tu dis, dans la foule en hauteur, etc. Mais au niveau de l'intensité et de la densité, c'est beaucoup plus impressionnant. Mais je vois qu'il y en a qui disent Anvers, etc. Pour moi, s'ils reviennent et qu'ils veulent une plus grosse salle, ils vont aller à Palais 12, c'est 12 000 ou 15 000 places. Et Anvers, c'est où, 25 000. C'est plus près de Bruxelles, c'est vraiment quasi dans Bruxelles. Ok. Et Anvers, c'est vraiment tout près de la Flandre. Ils peuvent pas vendre ça comme capitale de l'Europe. Et c'est 25 000 places. Je pense pas qu'ils vont prendre 25 000 places pour de la Belgique. Ouais, ça peut être compliqué pour du catch. Après, là, pour le coup, 8000 personnes, en sachant que les billets, quand même, se sont vendus assez rapidement. Bon, ils tressaient toujours des billets très chers, hein, mais plus grande arène veut dire également plus de billets moins chers, plus disponibles, tu vois, là. Mais tu verras peut-être moins bien. Là, faut pas oublier qu'on voyait bien partout. Et que, oui, c'est après, pour ça le prix des billets aussi. Après, faut pas oublier que John Cena était présent aussi, donc il y a aussi des personnes qui sont venues juste pour ça. Pas vous mentir que si John Cena n'était pas là, est-ce que je serais venu pour un seul Raw personnellement, tu vois, là aussi. Après, il savait que c'était la dernière fois en Europe. Forcément. Mais après, en tout cas, c'est bon signe pour Bruxelles et c'est trop bien pour les fans belges. Est-ce qu'ils reviendront dans cette arène ou dans une arène plus grande encore à voir? Est-ce qu'il y aura un PLE comme l'a teasé Cody Rhodes après le show? Donc, bon, lui, il le fait dans toutes les arènes, là. Dans toutes les villes. La spéciale Cody Rhodes. Mais. Ouais, lui. En même temps, aussi, enfin. En fait, je comprends parce que. Bon, lui, il reste dans son personnage où il veut faire plaisir à la foule. Mais en même temps, il incite les fans à faire du bruit pour que la WWE bouge. Ouais. Donc, Oui. il aide à faire bouger les choses. Donc c'est bien, tout par de là. Moi je me rappelle que Paris c'était en 2023, les gars il a juste dit ils vont continuer comme ça, vous aurez votre PLE, bon bah l'année prochaine let's go. Il a dit la même chose à Bruxelles l'année dernière, continuez comme ça vous aurez votre PLE, bon vous avez eu Raw. Ça j'y crois vraiment pas moi. Le PLE je sais pas, c'est compliqué. En fait j'arrive pas trop bien à comprendre s'il y a beaucoup de fans en Belgique, tu vois. En fait si, parce que franchement quand j'ai regardé, t'avais plus de la moitié c'était la Belgique, ça c'est sûr et certain. Ouais. Bah pour le coup oui. Et oui. j'ai vu des Italiens. J'ai vu beaucoup de Français, ça. Des Néerlandais, j'imagine aussi. Néerlandais, il y en avait. Mais après, déjà, Néerlandais, oui et non, parce que t'as des Flamands en Belgique. Ouais. Tu vois? Donc, c'est pour ça qu'il y a eu un chant flamand à un moment donné. Ce qui est cool, je trouve aussi pour le show, parce que t'as montré qu'il y avait une autre langue en Belgique. Mais le truc qui est bien, comme certains disaient, c'est que la Belgique, t'es à côté de la France, Luxembourg, Allemagne, Pays-Bas. Donc, tout le monde peut venir et... Non, oui, c'est ça. Et t'es allé à quoi? Toi, t'as pris, je sais pas combien de temps t'as pris en train, mais t'es peut-être à Paris à Bruxelles, Paris-Bruxelles, c'est genre 2-3 heures. Oui, c'est ça. En fait, t'as 2-3 heures de tout, soit en train, soit en avion, tu vois. Donc, c'est vrai que même pour un PLE, c'est vrai que tu peux faire bouger les fans. Tu fais clasher une friterie, comme certains disaient, et c'est bon, quoi. Let's go, ça part. Non, mais j'espère. Mais surtout que ça fait des années également, je sais pas à quel point c'est vrai, mais que du côté de la Belgique, ils disent que AB Explore fait de très très belles audiences sur le catch. Ils disent pas la même chose avec AB1, donc tu vois, c'est. Non, mais parce qu'en Belgique aussi,
c'est bête à dire, mais tout est moins développé, tu vois. On a moins de. Il y a AB, nous, AB, c'est une chaîne gratuite, je sais pas vous. Ah oui. Ok, AB je- Explore, je- nous, ça- t'as le câble, t'as la scène, tu vois. Ah, ok. Ah ouais, c'est pour ça que. Donc, c'est-à-dire que tu prends un décodeur, tu vas scroller, tu tomberas dessus. Ok, oui, d'accord, ah bien, c'est payant, ok. Donc, ça change déjà tout, D'où tu la vois. différence, ok. Mais parce que je me demandais, j'ai remarqué récemment que en Belgique, grâce à NordVPN, point d'exclamation VPN dans le chat, que il y avait en fait les replays d'Ab Explore gratos, quoi. J'étais en mode quoi? Bon, en fait, c'est Ben, trop- tu sais que sur. Donc, nous, on a comme vous, TF1 et tous, France 1, France 2, France 3. Ouais. Nous, on a donc à la 1, la 2. Et sur le. Comment Sur la truc de rediffusion, genre sur leur scène internet, Ouais. ben, il y a les rediffusions de Raw et de SmackDown. Ouais, bah c'est voilà, même pas c'est ça. sur AB, tu vois. Donc, c'est-à-dire que même les gens qui. Les personnes âgées ou autres qui vont que sur les Ah, voilà, ok, ouais. RTBF ou Vio, C'est comme plus il dit, facile ben, d'accès, tu les alors. as Ouais, dessus. Mais largement, t'as Ouais, juste c'est à ça, faire un compte avec RTBF, Facebook et c'est bon. ça. C'est RTBF. RTBF ou Vio. Et bah, j'ai découvert ça récemment que Ah oui. que c'était gratuit. J'étais en mode quoi, mais c'est trop bien. Tu mets un VPN, enfin, si vous êtes français, mets un VPN, tu te Ouais, mais connectes. c'est littéralement ce que j'ai fait. Parfois, Et j'aime tu les bien as une semaine après, je crois. quand il se passe des gros moments comme ça dans le catch à la WWE, j'aime bien voir un peu ce que ça donne en VF. Que sur le site AB, je crois que tu les as largement en retard, ils sont en retard Ah sur oui, tout. alors AB1 a le pire système de replay. Entre Mais retard, t'imagines qualité de merde, parfois c'est le mauvais replay, parfois c'est 1 heure du show, parfois c'est horrible. Alors que tu t'imagines qu'en RTBF, c'est Belgique, genre c'est le même pas la lendemain. même chaîne et c'est le lendemain. Ouais, non mais c'est une dinguerie. Ouais, voilà. Après, voilà, c'est là où tu te dis le catch est beaucoup plus accessible, j'ai l'impression, en Belgique qu'en France. tu Oui, vois. bah t'as raison. Maintenant que tu me le dis, c'est gratuit et le replay est bien plus accessible, donc forcément, oui. Après, je te dis pas que plus de gens sont fans, hein, on est loin de là, mais t'as quand même une certaine niche qui est quand même importante en Belgique. Je me posais la question, tiens. Est-ce que Oui, vous avez vécu l'époque Catch Attack? Est-ce qu'il y a eu Catch Attack en oui, il y a eu Belgique? Catch Attack, c'était AB3 à l'époque, ça s'appelait en Belgique. Ok. Mais est-ce que tu penses qu'il y a eu le même buzz qu'en France? Oui, parce qu'on a eu les cartes, enfin moi j'ai eu Ok, les ok. cartes, j'ai eu les... Oui, j'ai encore tout à la maison, donc oui. Ok, je me posais la question, bien sûr. Ok. Tout le monde était comme ça, on n'a pas eu l'époque Canal+, je crois que c'était avant, Ouais, bon, Canal+, mais faut avoir AB, 40 on ans a eu aussi. Catch Attack, oui, Catch Attack, on avait, ouais. Mais Ok, c'était... ok. Nous, on avait ça tard le soir, on avait ça vers 23h, genre. Ah. Mais on avait... En fait, Ok. quand vous aviez RTL 9, nous, c'était sur AB3. Ouais, mais alors... Oui, ok. Oui, parce que quand c'était sur N1, c'était aussi sur RTL9, je crois. Ouais, et c'est sur AB3, nous, ouais, c'était pareil. Ok. Ah, mais c'est ça qu'il y a B3, putain, c'est vrai que ça existait, ça, à l'époque. Ouais, AB3 et AB4 avant. ils ont fait combien de chaînes? Est-ce que AB5 a existé ou pas? Mais non, mais c'est AB Explore maintenant, AB4, quoi. Oui. Ouais. Ouais. Donc voilà. Quand j'avais 7-10 ans, tout le monde regardait le catch. J'ai 30 ans. Oui, en Belgique, il y a eu la même hype, c'est juste que les gens ont arrêté de regarder. Oui, et bah ça comme a- en France, quoi. Là, En ça Belgique, reprend le là. seul problème, ça n'a pas repris comme ça a peut-être repris en France. Parce que, ben. Mais par contre, ça en a parlé, t'as bien vu, je t'avais envoyé un article juste après le show. J'en ai vu 3-4 passer derrière. Donc, est-ce que les gens vont avoir cette envie de venir voir au prochain? Trop bien. C'est à voir aussi, Mais tu vois. encore une fois, c'est quand le jour sera disponible sur Netflix en Belgique et en France, ça va être une dinguerie. Mais hein, oui, c'est les gens faut vont se dire. regarder, c'est sûr. Enfin, en fait, là, faut quand même se rendre compte qu'à l'heure actuelle, bah, du coup, là, tu me dis qu'AB Explorer est plus accessible. Mais en tout cas, AB1, personne ne regarde AB1. Je suis désolé, mais enfin, faut vraiment être fan de catch pour vouloir regarder AB1 ou vouloir regarder des sitcoms des années 80-90, là, tu vois. Ah oui, c'est Généralement- ça, en fait, le problème Généralement, avec la France, si c'est tu ça. regardes des sitcoms des années 80-90, je pense pas que tu sois le public du catch, là, tu vois. Et nous, sur AB Explore, c'est plus des documentaires, tu Ouais, sais, des c'est trucs des de Men trucs, of the Wild, etc., ouais. tu vois. Mais ça, pour le coup, c'est peut-être plus proche du public du C'est ça, WWE, c'est ça. là. C'est pas des vieux documentaires que tu trouves sur Arte ou autre, tu vois. Donc, Le soir, a fait un article, ça j'ai vu, ouais. Donc le jour sera disponible sur Netflix en France et en Belgique. Tout va changer, il y aura beaucoup plus de fans. Il y aura... Bien sûr. Ça serait une dinguerie en fait, faut juste le savoir. Et puis c'est bête à dire, mais Netflix pourra aussi savoir qui regarde le plus, où revenir, tu vois. C'est ce que que j'avais ici, dit. bah, ils disent- Ouais, c'est ce que j'avais dit à l'époque. Moi, je disais que ça sera beaucoup plus facile de voir juste les marchés où ils pourront venir en fait dans les différents pays. Les marchés où ça fonctionne le plus sur Netflix parce que ils ont directement le classement des pays. Mhm.
par Tu rapport aux vois, différents shows et Edge, il tout. dit les audiences d'AB Explore se rapprochent des audiences de chaînes nationales C'est RTL, dingue ça. Mais RTBF. ça, c'est dingue ça. C'est trop bien. C'est trop bien. En fait, t'as de tout sur cette chaîne-là. T'as des trucs vieux comme Hélène et les garçons, etc., qui sont au matin et tout, Ouais. tu vois. Et puis, du coup, t'as le catch à heure de grande écoute maintenant, tu vois. Genre, on a, comme vous, je crois que c'est Raw le mercredi et SmackDown Ouais, le c'est ma samedi, mère. quoi. C'est ma mère. Donc, et on a NXT aussi qui Ouais. ça joue aussi, tu vois. Donc, non, c'est vraiment cool en vrai. Crusader Même pour si je 2026. regarde Bah, dessus, mais- j'espère vraiment que, ouais, pour 2026, un PLE en Belgique, les gars, c'est. Franchement, ça serait pas étonnant. Un PLE, j'y Moi, croyais j'ai du mal à y zéro. croire. J'y croyais zéro l'année dernière. Mais maintenant, après ce show, franchement, un PLE, j'y crois. J'y crois. Non, on j'y le crois. saura bientôt parce que je crois que les plages horaires de Forêt Nationale se font à chaque fois. Je crois que ça se fait en été. Donc, Ouais, mais il y aura des. c'est annoncé un peu publiquement, ça? Non, mais tu auras toujours des petites fuites, etc. Tu vois ce que je veux dire. Ok. Comme il y a eu pour Lyon, etc. Ok. Là, j'ai hâte de voir Je sais que aussi. normalement c'est en été, je crois, normalement. J'ai hâte de voir s'ils vont continuer aussi ce genre de tournée européenne. Là, c'est aussi un test pour la WWE de faire une tournée comme ça. Est-ce que c'est un succès pour eux ou pas? On le saura s'ils le refont. En tout cas, ils vont le refaire plus ou moins là en août. Et Oui. c'est là où, bam, je vais vous montrer cela. Ça a été annoncé aujourd'hui. Pour Clash in Paris, il y aura une tournée spéciale avec 2 SmackDown et 1 Raw. Donc un SmackDown déjà en Irlande du Nord, à Dublin. Il y aura aussi plein de live events, donc à Manchester, donc c'est au Royaume-Uni, hein, la plupart, on va pas se mentir, hein, tu vois. Avec un Raw également à Birmingham et un SmackDown à Lyon. Alors celui-ci, j'ai presque eu raison, en vrai de vrai. Il y a quelques semaines, là, quand Clash in Paris avait été annoncé, j'avais dit attention, SmackDown à l'Accor Arena de Paris, ça peut le faire. Ça peut le faire. Irlande. Ah oui, c'est Irlande tout court. Pourquoi j'ai dit Irlande du Nord? Irlande tout court, oui. Désolé. Je suis fatigué, les gars. Je suis fatigué. Ce show à Lyon est très extraordinaire. Ce show n'aurait pas existé si l'année dernière ce n'était pas un succès. C'est sûr et certain. La LDC Arena là, qui reprend un petit show, qui se fait plaisir. C'est trop bien. Bon, après, les fans, force à ceux qui vont faire ils vont aller à Lyon, puis ensuite à Paris. Je crois que c'est impossible. Enfin, si, c'est possible. Moi, mais je ça vais va être essayer chaud. de le faire, là, quand même. Mais c'est vrai que, je comprendrais que s'il y a des gens qui vont pas à Lyon, là, tu vois. C'est le coup. Ouais. Faut Faut être dans le sud, quoi. Ouais, faut être Si proche de tu viens Lyon. du nord, c'est chaud, quoi. Si t'es proche de Ouais. Lyon, c'est ok, ça va. Mais le truc Non. que je me dis, c'est sur l'affiche, il y a. C'est comme que beaucoup de superstars de. Non, c'est Raw et SmackDown, non. Ce que j'allais dire, c'est peut-être que. Tu sais, pour les live events, c'était peut-être que ceux de Raw ou ceux de SmackDown. Mais là, ce qui va être intéressant pour Clash in Paris, c'est qu'il y aura les deux rosters. Ouais, c'est clair. Bah après, sur un show où t'as. En fait, tout dépend de la vente de billets en réalité. Hein. Si l'arène est sold out et que t'as 40 000 personnes, oui, t'auras une belle carte. Comment ça, 40 000 personnes? Il y a 40 000 places? Ouais. Assises. Moi, j'ai entendu 25 000, moi. Laisse-moi les revérifier. Non, je crois que c'est 40 000 le chat. Est-ce que vous confirmez ou pas? Mais quoi, c'est là où ils font au UFC? Non, l'UFC, ils font Non. ça dans l'Accor Arena, ça. Ouais, du coup, c'est 40 000 places? C'est Ouais, énorme, ça. 40 000. Le record, c'est 46 000 sur un concert. Ouais, mais un concert, ouais, mais faut voir comment, ouais. Donc oui, tu descends un peu entre 35 et 40 000, quoi. Ouais, mais déjà, ça faudra voir si ça va faire le même bruit qu'à Lyon, parce que 35 000, l'ambiance, elle se fait pas ressentir pareil. Hein. Ouais, c'est sûr, il faut être présent. Mais il faut aussi que ce soit rempli, donc là aussi, tout dépend de la vente de billets. Si c'est sold out, il faut s'attendre à une carte extraordinaire avec effectivement Raw et SmackDown. Et Ouais. C'est bien Charlotte à gauche. Non, mais s'il vous plaît, vous la reconnaissez pas, please. Alors, ça me plaît à Nia Jax, là, comme ça. S'il vous plaît. Donc non, bah trop bien pour la France. Écoutez, moi, Bien sûr. bah, c'est fou. Enfin, je veux dire, c'est incroyable, les gars. C'est-à-dire que là, on se régale avec un 3e show en France. On ne pourra pas se plaindre. Vous savez quoi? Les live events commencent à me manquer.
Ça, Vous en avez pas. Ah, c'est vrai en plus. les live events commencent à me manquer. Non, mais c'est vrai que les live events, quand on s'en tape beaucoup, on pourrait se dire putain, on veut bien des shows télé. Et puis quand on se tape que des shows télé, putain, on veut bien des live events. Mais tu veux juste te plaindre, c'est. Ah bah, les c'est- Français, attendez. C'est à quoi ça sert des live events? Je suis Non, désolé, mais- ça sert à rien. Et parce que là, toi, c'est- t'en as vu beaucoup des shows, mais c'est vrai que les live events, C'est moins cher déjà. oui, alors déjà. Mais t'as surtout ce truc où les superstars prennent plus leur temps, où ils font plus d'interaction avec la foule. C'est ça, tu vois la différence avec les shows télé. Et c'est vraiment pas pareil. Et bah, ils essayent en show télé, évidemment, de faire voilà, d'être proches avec la foule et tout, mais évidemment, la priorité, c'est les caméras. Mais ils pourraient pas t'en taper un, genre le mercredi à Aix-en-Provence, un truc comme ça. Bah, abuse, je pense pas. Là. Mais non, mais regarde, ils vont lundi Ah, à Raw, ouais, puis vendredi ouais. à SmackDown. NXT, il y a NXT à la rigueur. Non, Je sais mais- pas, en vrai, je me dis, il y a moyen. Pourquoi ils font pas NXT en Europe? Pourquoi ils amènent pas NXT? Ouais, c'est un autre sort, tu me diras. Ah oui, mais c'est un autre roster, c'est une autre équipe, c'est un autre budget. Oui, c'est vrai, t'as raison. Mon cher, il y a plus de matchs. Oui, t'as plus de matchs, t'as plus de. Bah, c'est différent. Moi, j'aime bien les live events. Quand ils referont des live events, j'y retournerai avec grand plaisir. On l'a en France. Regarde, si tu veux des live events, mais t'as juste allé à Manchester, mais Liverpool, Leeds, puis Newcastle, puis il vient pas nous faire chier à Clash in Paris. non, mais je suis Tu veux- trop content les shows télé, attention. Mais c'est vrai que ça fait quand même depuis 2023 que j'ai pas vu un live event. Ça commence à me manquer. C'est vrai que Par samedi, contre, il y a pas de Cardiff, show cette année, ils ont eu normal. un Raw à SmackDown cette année. Qui ça? Oui, c'est vrai. Cardiff, ils ont pas eu un SmackDown ou un Raw cette année, ah non. Et ils ont eu l'AEW. Ce qui est déjà Bah, pas mais mal. regarde, tu vois, on est d'accord qu'ils ont eu. Mais ouais, Ils ont eu effectivement. Clash in. Clash at the Castle. Mais ouais. non, ils ont eu quoi? Clash at the Castle. Et depuis, ils ont plus de Raw ni de SmackDown ni rien. Non. Ils ont eu que ça. Est-ce qu'ils ont vraiment fait tant mauvaise impression que ça Euh, pour ne pas y retourner? ouais, j'avoue. Bah après, ça, c'était la ville qui avait payé à l'époque. Donc si Ah, paye ok. plus, voilà. Ouais, c'est vrai. Je pensais qu'au vu de ce qui va se passer en France cette année, il pourrait y revenir tous les ans pas. Encore une fois, tout dépend du Attendez qu'ils succès. viennent. Tout dépend du succès, les gars. Encore une fois, si c'est sold out, s'ils se font un max de thunes, ils reviendront. Ça, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Déjà, Lyon, tu auras tous les Italiens qui vont venir et Espagnols, sûr et certain. Regardez là, Pas trop pour Lyon, les gars, moi, je pensais pas qu'ils allaient revenir. Bah, j'avais dit Money in the Bank 2025, mais j'y croyais zéro. Ils reviennent pour 3 shows parce que à Lyon, c'était un succès. Si c'est un succès à Paris et à Lyon cette année, ils reviendront. Et tout comme là, à Bruxelles, ça a été un succès, ils reviendront très certainement. Oui, mais après, on sait jamais. Ça peut être tous les 2 ans aussi, c'est déjà bien. Hein. Ouais. Ben Après, attends, là, on pense, voilà, on pense à l'Europe et tout, mais moi, je veux voir des shows en Japon, je veux voir des shows en Asie, je veux voir des shows en Afrique, je veux voir des shows partout. Parce que on a- ça peut être autant le bordel qu'ici. Hein. Ah, très clairement, ça, j'en reste En fait, persuadé. il faut pas que ça devienne habituel parce que sinon, ça va devenir une foule américaine. C'est bête, mais c'est la vérité. Oui, parce que quand t'en as trop, bah, c'est ce qui se passe aux États-Unis. Quand t'as trop de shows, tu profites. C'est un jour comme un autre. Bon, on Même n'aura le jamais Canada, ça en maintenant, en Europe. vrai, quand ils pensent. Ça Regarde, quand dépend. ils étaient à Toronto, désolé, l'ambiance, Ah a oui. tué la merde. Ça, c'est Toronto. Non, mais Montréal, non, par mais exemple, qui a faut un show. comparer des pommes et des pommes. Un stade, Oui, on est d'accord. un stade et une arène, malheureusement, ça n'a pas la même ambiance. Oui, bon, Moyen C'est de pour ça Bank, qu'on c'était dans verra une déjà arène, ce qui sachez. va se passer à Paris, déjà. Mais par exemple, Montréal, Ça ça va fait être combien de temps qu'il n'y a plus plus de de show monde. télé à Montréal, Antoine? Et, ça fait longtemps, Ouais. Et Montréal, pour le coup, c'est une belle ambiance à chaque fois parce qu'ils y vont peu. La dernière fois, c'était en avril 2024. Ben non, mais c'est faux, Mathias. Avant, il venait 2 fois par année, minimum. Je veux dire, Bah, c'est faux. deux fois là. par an, ça reste peu, là. Ça reste peu 2 fois par an. Tu vis sur quelle planète? Et par rapport aux États-Unis. Ben non, mais aux États-Unis, c'est pareil. Ils vont à l'exemple 2 fois à New York par année. Je veux dire, ils font pas les mêmes villes 6 fois dans la même année aux Bon, tu États-Unis. me fais chier d'avoir raison, mais c'est vrai que je dois l'admettre. Non, mais. mais non, mais aux États-Unis, il y a plus que 6 villes. Là. Je sais pas s'il faut que je te l'apprenne, là, mais. Francophone, meilleur public du monde. Alors, j'attends de voir quand ils iront dans les autres pays. Maintenant, c'est vrai qu'ils font plus ou moins les mêmes pays, là, actuellement. Non, mais ça même reste que le programme il est très intéressant, là, mais je pense que beaucoup d'entre nous, ben, dans le chat ou ailleurs, il va quand même falloir prendre des décisions financières. Là. Est-ce que tout le monde peut se permettre d'aller à Raw, à SmackDown puis au PLE? Ah, non, ça, La réponse, c'est non. j'ai vu plein de personnes qui ont dit PLE héros. C'est pas pas sûr. Oui, ça oui. Ben, Je pense moi, le ben, chat, PLE vous aura- Raw. le chat là, si vous, c'est quoi votre plan là, l'heure actuelle, c'est quoi? C'est faire les 3 shows, de faire que Raw et PLE qui est déjà énorme.
Sachant mais que, oui, c'est ça, hein. sachant que, attention, si vous ne pouvez pas faire SmackDown avant le PLE, c'est pas très très important. Généralement, c'est pas le meilleur show de l'année. Également. Toujours mieux de le faire, mais. Les 3, vu que je suis de Lyon. Ah bah oui, si t'es de Lyon, oui, c'est bien. Non, mais de toute façon, il faut pas oublier là, avec les billets pour Clash in Paris, ils vont se vendre en combo avec Raw, là, les amis. Oui, c'est ça, Faut pas c'est l'oublier. surtout ça. Faut pas l'oublier. là. Est-ce qu'ils vont pas faire les 3 même en combo? Mais non, Mais c'est non, pas la c'est même pas loin, salle. C'est pas la même salle, c'est pas la même configuration, c'est pas la même ville. Ah, t'aurais une vente à part. Ah, ce qui va être très intéressant à suivre juste- également dans ce cas-là. Juste ici, avec accueil Emission Chamber à Toronto, puis SmackDown qui était dans une autre salle, c'était pas en combo. Là. Je sais pas si tu t'en souviens, là, encore Ah, tout t'as raison, récemment, t'as raison. au début du mois de mars. Là. Mais oui, mais Randy Shea, mais normalement, il commence toujours la vente en combo, puis par la suite, il lance les billets individuels pour les sections qui ne sont pas vendues. C'est ça. Donc, c'est qu'une fois que les ventes combo sont terminées, c'est là que vous pouvez acheter les billets pour Raw ou pour le PLE. Et d'ailleurs, si vous voulez aller à SmackDown, je pense acheter d'abord Raw et le pay-per-view. Et Et lui, puis en dernière SmackDown, minute, hein. il sera à mon avis pas plein. Attendez que le prix baisse. Hein. C'est sûr, c'est sûr. C'est sûr. Les combos, Je pense ça que le va mardi, c'est faire impossible. mal. Ah, ça, ouais. Ouais, c'est Et il ça, faut pas donc, oublier un truc, c'est qu'il y a la rentrée le 1er, Eh janvier oui, aussi. ça, c'est vrai que ça, c'est le, vraiment la 1er, pire. le 1er septembre. C'est vrai que c'est la pire date du monde, ça, quand même. hein. Honnêtement, c'est Mais vraiment oui, la pire mais- date. Non, mais Ça va être ça important, reste qu'il va falloir faire des choix, je crois, pour vous, là. Parce que ça reste que c'est beaucoup, là, que ce soit le transport, ben, l'hébergement, Oui, la l'hôtel, nourriture, le show. plus le prix des billets. ouais. Ouais. Donc, tout le Ça monde reste n'a que pas- c'est beaucoup de sous, là. J'ai vu des gens sur Twitter dire que ça va aller claquer le livret A dans les 3 shows. Ben non, mais c'est bête. Regarde, ici, même moi qui est belge, j'en ai eu pour minimum, quand tu penses manger, ma merchandising, la place, je vais 350 €, quoi. Ah, non, mais franchement, faire assister à un Alors show que je suis de Belgique, quoi, donc, WWE, c'est une belle somme. Hein. C'est une belle somme. Bien sûr. Oh, surtout c'est ça. aujourd'hui. Moi, surtout aujourd'hui. Moi, je me suis mis un budget, mais je sais très bien que je vais le dépasser. Le Mais c'est logement à ça, Paris, c'est Paris, cher en plus. Ouais, en plus. Mais le logement, je l'ai déjà. C'est un ami d'un ami qui me fait, ça va, donc ça va. GG, Ah. GG. Mais non, Ça, mais fait il faut que se prendre à l'avance. Ah, c'est clair. Fait que où est-ce que je vais en venir avec ça? Ben, c'est que j'espère que la vente de billets va bien se passer pour J'espère SmackDown aussi. à Oui. Lyon. Là, J'espère, tu sais, parce que si SmackDown, ça c'est avait parce été que bien. C'était grâce au PLE. Ben, c'est ça, tu sais, parce que si les gens ont juste un budget à mettre pour un show, ben c'est sûr qu'ils prennent les combos Clash in Paris puis Raw. Là, tu sais, c'est juste logique. Tu prends le PLE si tu as juste un budget. Après, la là. WWE n'est pas conne, hein, attention, ils font la tournée parce qu'ils savent très bien que sur un show, Et là- juste un show, ils sont pas rentables. Ils font la tournée justement pour être rentables. Parce sûr. que, évidemment, d'aller à Liverpool jusqu'à Lyon, ça coûte pas. C'est pas très cher pour la WWE, quoi. Ah, mais En fait, c'est moi, la sûr, question que je me c'est sûr. pose, c'est que à partir du moment où ils savent que c'est rentable, ils vont tirer, continuer, tu vois. Ils vont continuer à se dire, ben, tant que ça fonctionne, on va augmenter nos prix. C'est sûr. Est-ce qu'il faudrait pas, à un moment donné, pas que ça se casse la gueule, on est d'accord, mais qu'il y ait un peu moins de places vendues, qu'ils se disent à un moment donné, ouais, ben c'est bon, on est arrivé à notre maximum, on sait ce qu'on peut avoir comme prix. Parce que si ça continue, ben, ils vont augmenter à chaque fois, c'est normal. C'est l'offre et la demande. Ce sera plus cher que Backlash, non. Non. Bah, Non, dites-vous, SmackDown. parce que c'est plus grand, donc ouais, non, c'est plus grand en plus, ouais, non. Non, SmackDown, les gars, vous aurez un billet, comme là, à Bruxelles, je pense, entre 100 et 300, quoi. Ça reste un peu cher, là. Mais ça, il y a encore plein de places dispo. Ah, WrestleMania se vend mal. Ouais, mais ça se vendra. Hein. Mais WrestleMania, les Ça gars, reste on est à WrestleMania, un hein. mois, vous inquiétez pas, ça va se vendre. Les prix vont descendre. Ah, et Clash ça in va Paris, partir. plus cher que Backlash? Non, je pense pas, je sais pas. Non, parce que la salle est plus grande. Ouais, en fait, le fait que l'arène soit plus grande fait que vous aurez plus de place moins cher. On aura. Mais- Ouais, ça, c'est la bonne nouvelle. Oui. Mais après, tu verras peut-être moins bien aussi à certaines places. Quoi. Ah, ça, bah, le c'est problème sûr, aussi. c'est sûr. Tu ne devras pas te mettre tout en haut, quoi. Ça, c'est pas possible. Faut mieux pas. Il faudrait regarder les écrans de l'écran géant. Ouais, c'est ça. Ouais. D'ailleurs, c'est vrai que Raw à Bruxelles, c'était lundi soir au final. Là, je suis en train de me dire que Raw oui, à t'as pas le Paris, choix. c'est lundi. C'est et que normal. c'est horrible. Mais Bruxelles, c'est bien vendu en étant le lundi soir. C'est ça que je veux dire. Alors qu'il y a Ouais, également mais- cours, les Non, mais travails, je etc. sais que je suis lourd. Je sais que je suis lourd avec ça. Mais C'est Mathias, la première fois. depuis 1995, Raw est des lundis en Amérique du Nord, au Canada, à la même heure que vous l'avez eu, puis ça se vend sans problème. Je sais, faut pas non plus. Ben, c'est juste, c'est peut-être moins culturel d'avoir des shows C'est le une- lundi ouais, c'est une question en Belgique et en d'habitude. France, quoi. Je pense, oui, c'est ça. T'as- Ici, c'est plus les week-ends, les événements. Ici, t'as un match de foot le lundi, ça gueule. Ah. C'est sûr, Mais c'est oui. sûr, c'est sûr. C'est sûr, mais tu sais, ben, ça reste que c'est une heure ben, raisonnable, ben, dans le sens que
à 22h45, vous pouvez être sorti de la salle puis aller vous coucher. Là. Le truc qui m'a étonné, c'est qu'il y a eu grève des trains. Il y a eu ceci, il y a eu cela, et la salle était quand même pleine. Tu vois, tu aurais pu dire des gens ont renoncé ou ont remis leur place en vente parce qu'ils étaient en. Comment on appelle ça? Parce qu'ils n'auraient pas su venir, etc. Ouais. Au final, tout le monde était là. C'était combien le ça- ringside en Belgique? Je sais pas du tout. Je crois que c'est 700 €, non? Je sais pas du tout. J'ai vu des places à. Ouais, non, je sais pas, 600, je crois, mais. Je Moi, sais j'ai pas, vu je 700. sais pas c'était quoi le plus cher. 400 ringside, impossible. Ça, Impossible, impossible. Au début, impossible. J'ai payé ma place de quasi Impossible. 2 fois moins cher et j'étais quand même beaucoup plus haut. Donc, 700, ça va. Encore une fois, ça dépend pour qui. Moi, je mettrais pas 700 € pour un show. 700 Même si t'es à euros, Bruxelles, les j'aurais pas gars, mis 700 €. si vous n'êtes pas millionnaire et que vous dépensez 700 € pour une place en ringside pour un show de 2h30 où t'es déçu de pas avoir CM Punk C'est ça. dans le show, et c'est vrai écoute. que. Faut être Ou fan. t'es pas créateur de contenu et tout ça. Ouais, non. Écoute, ben, dis-toi que pour 20 000 tu peux aller dîner avec John Cena. Hein? Oh putain. Oui, c'est vrai. Oh mec, oh mais la transition elle est incroyable. Qui ferait ça les gars? Attends, je sais pas si vous l'avez vu passer pendant le Par week-end contre, je vais de devoir y aller, moi, WrestleMania. les gars. Ouais, Je vas-y, passais vas-y, juste, vas-y. Merci à toi pour. ciao, ciao. Merci Allez. à toi. À la prochaine. À la prochaine. Merci, mec. Josio. Qui Ciao. ferait ça dans le chat là? Qui dépenserait 20 000 pour dîner avec John Cena? Ils font ça Puis y a pendant le pas juste week-end ça. de WrestleMania. Il y a 20 personnes qui peuvent le faire, mais oui, il n'y a pas que ça. Oui, c'est vrai, comme le dit Mayo, pour 8 000, tu parles avec Triple H. Pour un peu moins de 10 000, tu découvres le bus de Cody Rhodes. Par Cody Rhodes. Avec Cody Rhodes. Et pour 4K, je crois que tu regardes un match avec Shawn Michaels. Tout ça, c'est nouveau. Ils le font cette année, c'est tout nouveau, ce genre de truc. Moi, je trouve ça affreux en termes d'idées. En termes d'argent, ils vont très bien se mettre, parce que dites-vous que là, 20 personnes qui dînent avec John Cena, c'est un demi-million. Juste. Pour dire les termes, c'est un demi-million. Il faut préciser, la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'ils vous amènent pas au McDo. C'est écrit un restaurant 5 étoiles de Las Vegas. Donc, moi, je trouve ça haché parce que déjà, il faut. Enfin, je veux dire, il faut quand même garder une certaine. Un certain espace entre les fans et les stars, là. C'est même bizarre. Et Ah, mais si je peux me permettre, c'est pas la première fois qu'ils font des choses comme ça. Hein. comme ça, là, dîner pour 20 000 balles, tu dînes avec John Cena? À l'époque, il y avait des forfaits WrestleMania pour ceux qui s'en souviennent, là, pour ceux qui sont peut-être que toi et moi, Mathias, mais pour ceux qui s'en souviennent, c'était possible de prendre des forfaits WrestleMania où est-ce que tu pouvais déjeuner. Tu pouvais déjeuner, prendre le petit-déj avec l'époque. Undertaker, Shawn Michaels. Il y en avait plusieurs là, qui étaient là en même temps. Et mais c'était vraiment des plus grandes salles. Là. Donc, c'était pour des centaines de personnes. Donc, ça coûtait beaucoup moins cher par défaut. Ouais. Puis les superstars se déplaçaient de table. Mais Ça, je là, me dis que c'est que. En plus, là, t'as 20 personnes. John Cena ne va pas discuter avec les 20 personnes, quoi. Enfin, je veux dire, en termes oui, humainement parlant, Oui. oui. Enfin, je veux dire, il va parler, mais je veux dire, humainement c'est qui parlant. va te parler? Humainement parlant, il va pas pouvoir. Enfin, je veux dire, essaye de dîner avec 20 personnes, tu vas voir si tu parles avec tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais écoute, c'est écrit dans le bien qui va te parler. Oui, alors, c'est pas écrit le nombre de mots, mais c'est écrit qui va te parler. Il gagne un demi-million, il va bien te parler. Ouais. Enfin, et quand même, les gens qui vont dépenser 20 000 balles. En fait, moi, ce qui me fait mal dans ça, évidemment, il y aura des riches qui vont dépenser 20 000 balles là-dessus, aucun problème, tant mieux pour eux. En fait, il y a des personnes qui vont mettre toutes leurs économies pour parler avec John Cena, pour dîner avec John Cena. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je me dis, c'est quand même. Déjà un billet pour aller à WrestleMania, ils ont déjà d'autres dépenses. Donc c'est tout ça, là, c'est 20 000 plus le reste que tu as déjà payé. Là. Parce que ces billets-là, présentement, sont offerts pour ceux qui ont déjà acheté des billets. Il faut le préciser. Là. Oui, il faut déjà avoir acheté son billet. Ouais. 20 000, c'est Donc, pas un demi-million. Mais espèce de connard, 20 000 fois 20. Fois 20. Parce que c'est 20 000 par personne, puis un maximum 20 places de disponibles. Ouais, mais ils le méritent, ceux-là. Non. Les personnes qui perdent leur. Enfin, qui mettraient toutes leurs économies là-dedans ne le méritent pas. C'est des personnes qui sont fans et qui se disent putain, pour cet argent-là, je
je peux parler à mon héros, tu vois, d'une certaine manière, à la personne que j'ai toujours aimée. Et donc c'est beau d'une certaine manière. Mais si t'as pas forcément les 20 000 balles, c'est pas dingue, quoi. Pour être ton père. C'est vrai, ça. C'est triste. C'est comme les personnes qui se font avoir, qui croient parler avec Becky Lynch, qui croient parler avec Lee Morgan, là, qui croient être en couple. Non, mais là, au moins, ils vont parler à la bonne personne. Normalement, là, c'est pas une arnaque. Normalement. Là, au moins, ils vont vraiment tout dîner moment- avec John Cena. À tout moment, c'est John Cena, mais invisible. Puis, comme Timmy. puis oui, mais la nourriture est comprise pour le 20 000 là. Il faut préciser Eh ben, quand même. Là. oui, j'espère bien, oui. Donc, le dîner est inclus dans un restaurant de 5 étoiles de Las Vegas qui reste à annoncer. Si vous avez le choix, vous faites quoi là entre dîner avec John Cena, parler avec Triple H, aller dans le bus de Cody Rhodes avec Cody Rhodes, ou regarder un match avec Shawn Michaels. Vous faites quoi? Alors, même vous enlevez les prix juste en termes de concept là. Tout est gratuit. Vous prenez quoi? Vous prenez un seul truc. En sachant que le dîner, attention, le dîner vous êtes 20. Faut le prendre en compte. Hein. Vous êtes pas seul. Mais moi, je pense que je prendrais le bus de Cody juste pour prendre plein de photos tout seul, comme si je suis en VIP et dans son bus. Comme si t'étais riche, après tu les envoies à des meufs. Putain, GG, mec. Je savais pas exactement ça en tête, mais merde. D'accord. Après, elle sera juste déçue quand tu vas lui montrer ta Fiat. Un dîner avec Antoine. Ah, je pense pas que ce soit vraiment dans... Ça va être pour 2$ à Clash in Paris. Pour 2$. Et le dîner est offert. En fait, vous gagnez de l'argent quand même. Ouais. HBK, Sina, HHH. HBK peut demander d'être mon coach privé. Ah. Mais non, mais oui. Non, mais je pense que vous avez des belles options. Il sait pas quoi dire. non, mais sérieux, mais c'est beaucoup trop coûteux. Ça, c'est mon avis. Là. Les prix, je trouve que c'est un peu abusé. Tu sais, comme oui, je comprends que ça vaut de l'argent à dîner avec John Cena. Je comprends que ça vaut de l'argent à me faire la visite du bus à Cody Rhodes. Mais il y a des limites aussi. Là. Il profite des fans plus. Je comprends, mais réfléchis ce que tu peux faire avec 20 000 Ah, totalement. Mais moi, jamais je fais ça. Même moi, acheter un billet me fait mal au cul. Bon, ben c'est ça. Acheter un billet où je me dis, bon... Donc, à 20 000 là, c'est comme si tu pourrais avoir... c'est comme si tu pourrais te payer 20 000 week-ends Clash in Paris. En fait, 20 week-ends Clash in Paris, excuse-moi. Le fait que ce soit... Si c'est des riches, il n'y a aucun problème, toi, qui profitent de leur argent, il n'y a aucun problème. Mais le fait que ce soit des fans, c'est... Ouais. C'est ça qui non, mais je sais, mais tu sais, c'est quoi? Ben, ça va durer 60 minutes, 20 000 $, tu sais, je veux dire... Et sachant que t'as vu l'heure du dîner? C'est quelques heures avant WrestleMania. Donc, enfin, je veux dire, le gars, il aura pas le temps de... C'est le dîner, donc le dîner ici, c'est vers midi. Attends, j'ai vu les heures. Attends, laisse-moi retrouver le truc où j'ai vu l'heure. Mais parce que j'en sais, on n'aura pas tout le temps du monde. Hein. C'est parce qu'ici, un dîner, c'est pour le midi. Là, mais je me suis trompé, c'est 25 000 $. C'est pas 20 000. Je me suis trompé, 25 000. Oui, parce que 20 000, ça fait pas 500 000. Effectivement. Donc c'est 25 000 pour dîner avec John Cena. 25 000, c'est genre 2 WrestleMania ringside. Oui, facile, oui. Facile. Mais dîner, c'est du fake marketing en fait. T'es dans une salle, il y a une table avec Cena, le reste, tu parles avec Dylan qui pense qu'il va parler avec Cena. Oui, c'est ça. Tu l'écoutes pas te parler de sa vie, donc on s'en fout. Oui, c'est ça. Oui, tu vas parler avec Jean Didier que plus qu'avec John Cena. Totalement. Oui, non, mais moi, personnellement, je préférais vraiment prendre cette somme-là puis la mettre sur 20 shows de catch différents que je peux aller profiter, exactement. Kiffer et m'amuser pendant plus que 60 minutes puis vraiment profiter de l'expérience. Mais chacun voit... Chacun sa vie. Chacun utilise son argent comme il le souhaite. Mais la WWE trouvera bien 20 fous pour acheter ça. Ça, il n'y a aucun problème. J'en doute pas. J'essaie juste de retrouver l'heure.
Et puis moi, je me demande vraiment, Voilà. tu sais, comme comment qu'ils vont organiser ça, parce que c'est la première fois que c'est juste avec un catcheur solo. Donc c'est quoi? Est-ce que c'est une grande table? Est-ce que c'est plusieurs petites tables, puis John Cena fait le tour? John Cena, il bouge de table à chaque fois, il mange. Non, mais, non, mais je me pose sincèrement la question. Non, parce que, pour moi, c'est une grande table. parce que c'est dans un restaurant, faut pas l'oublier, mais... Pour moi, c'est une grande table avec John Cena. Donc voilà, c'est ça. Donc c'est le samedi 19 avril, donc juste la journée de WrestleMania, entre 11h30 et 13h30. Donc ça dure 2 heures là quand même. Quand même. Bref, ça c'est fou. Ça c'est fou. Et moi, bah, après moi, ce qui me surprend le plus, c'est que tu regardes un match avec Shawn Michaels. Donc c'est-à-dire que le match va durer 30 minutes, 4000 balles. Léger. Pour dire, waouh, t'as vu la souplex? Ouais, t'as vu comment je suis fort là contre Bret Hart? Ah oui, oh, le super kick, waouh! Waouh. Ça, pour le coup, ça me surprend vraiment. Là. Pour le coup, 4000 balles pour ça. Hein, quand même. Ouais. Non, mais je serais gêné. Non, mais c'est que je serais gêné, mais dans le sens que je sais pas comment ça s'organise. C'est quoi? Ben, John Cena, ben, s'assoit là, puis c'est quoi qu'il va dire? Non, mais c'est ça que je comprends pas. Est-ce que John Cena Ils vont saura préparer que... un texte d'avance? Ils vont... Est-ce que John Cena saura que les gens auront mis 25 000 balles? Ah, il s'est t'inquiète. C'est sûr qu'il touche une bonne partie de chacun de ça. Hein? Ah oui, c'est sûr, oui. Je serais tellement gêné, tu leur dis quoi? Mais en fait, moi-même Ouais, en tant que c'est fan, je serais déjà gêné de... En fait, j'aime pas trop l'idée... Bah, ça existe, mais genre de payer pour avoir un truc que tu pourrais avoir gratuitement. Genre l'idée même de payer pour avoir un autographe, par exemple, moi, c'est une idée qui me met un peu mal à l'aise. Là. Payer, tu sais, les caméos, là, à l'époque, ça existe toujours, d'ailleurs. Payer pour avoir une vidéo d'un mec, d'un catcheur, d'une célébrité, ça me met mal à l'aise déjà de base. C'est bizarre, je trouve. Après, les gens font ce qu'ils veulent, mais moi, à titre personnel, ça me plaît pas. Là, payer pour dîner, sachant que dîner, c'est un truc très intime, tu vois, tu dînes avec un ami, généralement quelqu'un de ta famille. Ouais. Donc là, c'est encore un truc plus intime. On te fait croire que John Cena, c'est quelqu'un qui vient est très manger proche. avec toi. Là. Et C'est ça. Limite, c'est lui qui veut dîner avec toi, tu vois. Mm. De mon point de vue personnel, je trouve ça très, très gênant. Je trouve ça bizarre, perso. Me dire, ouais, bah pareil. Mais ça plaît à un public qui est giga fan. C'est cringe de fou, ouais, clairement. Imagine, tu regardes Great Khali contre Yoshitatsu avec HBK. Ah bah là, tu te régales, là. Là, tu te régales. Tu vas regarder le dernier show main event, là, et tu fermes ta gueule. Aïe, aïe. Le gars qui fait peur, limite. Là. Tu regardes le dernier show main event, puis tu te la fermes. Le gars qui est limite, qui est... Est-ce que tu peux choisir le match que tu regardes ou c'est Shawn Michaels qui choisit? Ben, d'après ce que j'ai lu, tu peux... Je pense que tu peux choisir. Là. Donc tu peux très bien lui dire, allez, on va se regarder le Natalia contre Lara Valkyria. Qu'il y a une sélection de matchs tu peux rendus sur place. Et, ouais. Même ça, c'est tellement bizarre. Là. Tu payes 4000 balles. 4000, je sais pas si vous vous rendez compte, 4000 balles. 4000 balles pour regarder un match avec Shawn Michaels. Ah, c'est de la folie. Ouais, puis il a même plus ses cheveux longs, passez 2 secondes. En vrai, le truc qui me s'en prend le moins, enfin qui me va le plus, c'est tu visites le bus de Cody Rhodes. Ça, pour le coup, c'est un objet de collection entre guillemets. Tu vois. Enfin, je veux dire, c'est un truc. C'est un beau truc. Puis le bus avec Cody Rhodes, ben, c'est écrit que tu peux quitter avec un merch en cadeau exclusif de l'autobus. Voilà. Regardez le match Jeyuso contre Austin Theory. Ouais. Cody Rhodes, c'est un peu moins de 10 000, c'est 9 980, je crois. Ouais. Bon, c'est 10 000 balles, quoi, pour visiter un bus, quand même. Mais là, je préfère ça que dîner avec John Cena, pour le coup, tu vois. Bref. Ouais, il me semble qu'une visite au musée, ça coûte moins cher que 10 000 balles. Là, aussi, je sais pas. Aussi. Ou aller au WWE Experience en Arabie Saoudite. Ouais, ça coûte moins cher aussi, c'est vrai. Aussi. Il y a une image qui m'a surpris de voir aujourd'hui. Je vais vous montrer tout de suite. C'est une bonne question de mini-moi, là. Ah. Pensez-vous que la prévente de Clash in Paris, moi je pense que ça va vers avril-mai. Après Ouais, WrestleMania. parce que là, malheureusement, personne ne le sait.
Mais oui, mais ça ferait du Non, sens ça dans va. ces environs-là. Après WrestleMania, oui, c'est sûr. Ouais, parce que là, aujourd'hui, ils viennent de lancer Backlash. Donc, faut être Ah, patient. d'ailleurs, Mais Backlash Backlash, a lieu avant. Le show, il l'annonce à la dernière minute, Backlash. Moi, je pense, tu sais, je pense vraiment que le show, il voulait le faire quelque part. Ça s'est pas fait, du coup, ils le font aux États-Unis. Ben Annonce oui, pas mais c'est un show aux clair et États-Unis net, 2 mois à l'avance, c'est impossible. Claire et net qui voulait négocier des choses, oui, ça c'est Je clair et pense net. aussi, ouais, c'est clair. Au Mexique, je pense, je sais pas, mais c'est sûr qu'il y avait des négociations, ça s'est pas fait. Parce que, franchement, annoncer un show à Saint-Louis, dans le Missouri, 2 mois avant, c'est impossible. Surtout Backlash qui fait bon, Porto Rico, la France. Et après, ça revient aux États-Unis. Money in the Bank en plus. Bon, après, Money in the Bank, pour le coup, c'est dans une arène assez spéciale là. Et ça a Oui. vraiment lieu à Los Angeles, parce que c'est l'arène qui a accueilli le premier Raw. Toi le fixe. Le nom de l'arène, j'ai plus. Je l'ai plus non plus, Antoine. Non plus, mais il y a des lumières sur les sièges. Là, Oui, oui. Le show a délocalisé en plus. Ouais, Backlash, ils peuvent l'emmener n'importe où. Je pense quoi de la foule de Barcelone? J'ai beaucoup aimé, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de Smileland, j'ai beaucoup aimé Barcelone à la Smileland. Ils étaient là, ils étaient présents. Pas autant présents que Bruxelles, évidemment. Mais ça régale, les foules internationales comme ça, franchement, c'est vraiment les meilleurs. On n'oublie pas Smileland. Est-ce que ça a été un bon show, Smileland? Attendez, laissez-moi me rappeler. Il y a juste Poleman où c'était bizarre. Il est juste venu faire la pub de 2K25 et du Smileland de la semaine suivante. T'as le segment d'ouverture avec les Knights. Non, mais pour moi, Raw était meilleur que SmackDown. C'est quoi le main event? Ouais, t'as eu le tag. Pourquoi mettre un Smileland à Lyon juste avant d'aller à Paris pour se faire un max de thunes? Est-ce que ça te va comme réponse? Ils avaient le moment historique qu'on a eu, mais se sont bien donnés aussi, je trouve. Ouais, c'est. Bon, l'entrée de Ouais, ils ont Roberton, pas elle est eu. sympa, mais. Ah, ils ont pas eu. Ouais. Attends, ils C'est avaient. ça. Ah, ils avaient pas eu le moment historique qu'on a eu? Ben non. Ah non, ils ont avaient pas le eu moment de historique John qu'on n'a pas Cena. eu. Mais à Barcelone, ils ont pas eu John Cena. C'est quoi le moment historique à Barcelone? Parce que ça, il dit qu'il n'a pas eu de moment historique à Barcelone. Non. Je sais pas. Je sais pas ce que du Edge. Ben non, mais sinon, Reform- c'est quoi le moment Eh, historique à reformule ta Barcelone, phrase. Mathias? Il n'y a pas eu de moment historique Ah, à ils Barcelone. n'ont pas là. eu le moment historique qu'on a eu. Mais Ben c'est quoi oui, le moment historique qu'on a eu alors? Mais John Cena, tabarnak! Mais on l'a pas eu en France. Ah non, mais il doit parler de Bruxelles. Ah, ok. Dans le sens que vous, à Bruxelles, vous avez eu un moment historique, donc c'est vrai que la foule était présente, Oh, puis c'est vrai malgré qu'à- que Barcelone, À Bruxelles, on peut le moment historique. la carte était bien meilleure qu'à Lyon. Que ce soit pour Backlash ou pour SmackDown. Ouais, Ah, la carte, le Star Power en tout cas. ouais. Ouais, personne n'a eu. Ouais. Il y a mal. Ah oui, le Non, mais tag c'est ça qui d'Iron était- West Profit était très bon, ouais. J'ai bien aimé. Avec les nouveaux champions. Bah, d'ailleurs, j'ai vraiment cru qu'à Raw, ils allaient vraiment faire mettre Finn Balor champion parce que je me suis. Ça fait à tous les shows, il y a des nouveaux champions chaque semaine. C'est une dinguerie, frère. On en parle du New Day qui était annoncé à Raw Bruxelles qui n'est pas venu. Ah, c'est vrai qu'il y a pas eu le New Day. La liste des superstars change à chaque fois. Hein. C'est pas nouveau ça. C'est nouveau. Surtout pour Ouais, les shows puis télé. ça peut vous rassurer, mais c'est le même scénario en Amérique là, pour cette liste de superstars-là. C'est pas une question que l'Europe est pas assez importante. Ça ne fait que changer. Ah, Axiom, c'est bien qu'il soit là aussi en Espagne. C'est bien pour le public. Ils ont fait un bon. En plus, le match était franchement très bon. Bon, Gunther, du coup, du coup, tu le fais galérer contre un catcheur masqué qui fait de 20 kilos, mais bon. Je sais pas si c'était vraiment la bonne chose à faire. Mais j'aime bien la manière dont ils l'ont fait, dont ils l'ont amené. Non, franchement, le show SmackDown à Barcelone, c'est franchement bon. Et le fait que le show commence à 20h, franchement. C'est là où je me dis, putain, en fait, 3h, c'est bien quand ça commence à 20h.
Non, je te confirme que non. Hein. Bon, une fois par Je- an, dans ce cas-là. Une fois par an, allez. Je te confirme que non, que même si ça commence à 20h, à un moment donné, t'en auras le cul. Hein. Ouais, une fois par an. En Italie, ils auraient pu avoir Vinci. Mais oui, je comprends toujours pas pourquoi ils l'ont viré, ce gars, franchement. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens quand tu vois comment ça fonctionne pour Axiom. Et ça n'a aucun sens. Bref. Je voulais montrer cette image qui est quand même assez incroyable. Antoine, j'imagine que tu ne connais pas. J'ai aucune idée c'est qui, mais quand, Ah, mais ben quand, justement, mais tiens. quand tu l'as envoyé dans notre groupe privé Catch News, je me suis posé la question. j'ai aucune idée L'image c'est qui. est vraiment très folle. Donc, Élise Lucet, journaliste, qui en France est réputée pour faire peur. Parce qu'elle est là pour, en gros, fumer toutes les grosses entreprises et pour leur mettre sous les yeux les gros problèmes de leur entreprise en mode regardez, vous faites travailler des enfants, en gros. Donc elle est réputée et elle fait peur, quoi. Et donc ça, c'est pour ça que cette image là, donc là qui a circulé sur les réseaux, donc elle a été de passage à l'APC. Pourquoi? Est-ce qu'il y a un truc qui se fait sur le catch? De quelle manière? J'imagine qu'elle n'était pas là pour juste en tant qu'amie. Donc voilà, je voulais montrer ça parce que c'est assez quand même assez fou. En sachant donc qu'il y a son émission Cash Investigation où justement elle détruit toutes les grosses entreprises. Mais il y a également, donc il me semble qu'elle fait également une autre émission qui est quand même plus cool. Donc ça peut être aussi là-dedans. C'est quoi, elle va détruire la PC, c'est ça que tu dis? Non, la WWE, mais tu sais, il peut envoyer spécial, voilà, parfait, c'est ça. Mais non, faire une enquête sur la WWE, mais faire un passage en France, tu vois. Ah, elle fait déjà une enquête présentement sur la WWE? Non, ça c'est une idée Ah, ok. que j'aimais. Parce que c'est sûr que quand il y a un truc qui intéresse, et surtout que la WWE, il y en a des trucs à dire. Hein. Donc, non, mais à voir, voilà, il n'y a qu'une image, je sais pas ce qui se passe, mais c'est assez fou de voir cette image. J'avais dévoilé les coulisses du catch, on va tout savoir. Bah, quand on va savoir que les catcheurs connaissent déjà les résultats des matchs, c'est là que ça va tous nous choquer, je pense. Je pense que c'est trop niche, je peux en parler sur France 2. Possible, ou je sais pas, franchement. Peut-être un petit truc, je sais pas quelle émission elle fait exactement. Bah, Envoyé spécial, je crois que c'est pas genre une émission où t'as plusieurs sujets dedans. Peut-être pour ça, hein, peut-être pour ça. Ah, je sais pas. Et c'est vrai qu'il y a un truc cache investigation spécial WWE, je crois que c'est vraiment trop niche. C'est vraiment trop niche. On leur a dit que le catch était faux, elle a dit ah bon, j'ai enquêté. On va voir ça si le catch est faux. Eh ouais, mon gars. Après, moi je sais que je rate pas mal cache investigation. Ils font, tu sais, c'est un truc un peu divertissement où ils créent des scènes dans des sujets. Il y a à tout moment, il y a juste une scène où il y a du catch dedans. Ils ont peut-être tourné ils ont Elle tourne une scène de combat avec les catcheurs de la PC, c'est ça genre que tu veux dire, ça va être... pour créer une image, je sais pas comment dire, mais pour représenter une image avec du catch, quoi. C'est très possible que ce soit pour ça au final. Très possible. Bref, voilà, l'image est assez lunaire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur ce qui s'est passé récemment? J'ai beaucoup de choses. Sauf que, est-ce que j'ai préparé le live? Ça fait baiser. Comment ça, JB? Je pense qu'il parle de BZW. Ah, je me suis... ok, je pensais qu'il me demandait si je m'étais fait baiser, donc là, j'avoue que... T'as fait BZW? Non, j'ai pas fait le show. Si c'est ça la question. Salut à coup. BZW, ok. Ouais, mais la tournure de la question est tout simplement différente maintenant. Ah ouais, tout simplement, ouais. Attendez, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Non, mais il y a quelqu'un de l'équipe de Catch News qui a été, par contre, au jour de la BZW. Puis des petites vidéos s'en viennent, là, c'est à surveiller sur nos plateformes de réseaux sociaux, site web. Suivez-nous sur les réseaux, c'est vrai, sur Insta, TikTok, YouTube, Twitter.
parce qu'il y aura pas mal de contenu là prochainement. Vous avez Touquet 25. Bah, Antoine là. Ben, Moi, on l'a. ils veulent pas me l'offrir, moi, mais. On l'a, mais à coup, je mets le lien dans le chat là, du test qu'on a fait de 2K25 avec des vidéos gameplay. Si tu veux prendre le temps de lire en détail, où est-ce qu'on explique toutes les nouveautés puis ce qu'on a pensé. Mais sincèrement, je pense que le mot de cette année, c'est fun. C'est bien fun de jouer au jeu 2K. Il y a des belles nouveautés à découvrir, franchement. Ah, il y a un côté, tiens, que je joue. Ah, tiens, voilà la critique. Une critique, tiens, sur cette tournée européenne. Où sont les commentateurs internationaux en ringside? Nulle part, chez eux. Chez eux, oui, littéralement chez eux. C'est quoi ce délire, sérieusement? Donc là, on va évidemment pas avec Christophe Ajus et Philippe Choro pour Bruxelles, mais il y a aussi des commentateurs espagnols et des commentateurs italiens qui ne sont pas ringside. C'est dommage, franchement. C'est dommage, en fait, de faire un truc sur Netflix et de vraiment de proposer un contenu international, de le mettre en avant. Et quand on en vient à le mettre justement encore plus en avant, au final, ah bah non. Il n'y aura pas les commentateurs. Ça, c'est un choix de Netflix. Là, c'est des commentateurs qui sont payés par Netflix. Donc, il faut sûrement qu'ils payent aussi les déplacements. Faut pas l'oublier. Ouais, bon, s'ils sont déjà en Europe, c'est bon, tu vois. Non, je sais, mais si on compare, exemple, avec je sais pas, avec d'autres événements en direct mais commentés sur Netflix, ben les autres tables de commentateurs sont pas là non plus. Là. Tu sais, exemple, si on compare avec les parties de NFL qu'on a eu ou l'affrontement de boxe qu'on a eu mais qui était dans plusieurs langues, on n'avait pas des tables de commentateurs des autres. Là. Ça, c'est vraiment dommage, franchement. La table Netflix coûte trop cher, peut-être. Peut-être. Peut-être parce que ce sont juste des shows hebdomadaires et non des PLE. Ouais, peut-être parce que c'est pas des shows hebdomadaires que du coup ils mettent pas le paquet. Peut-être. En même temps, si je peux me permettre, s'il y avait un show qui devrait mettre le paquet, c'était pour Raw, parce que c'est Raw qui est vraiment diffusé à l'international sur Netflix. Ouais, mais du coup, est-ce que du coup, s'ils le font par exemple pour Raw, du coup, que pour Bruxelles pour le coup là, parce que après exact, c'est ça que ça va être pour que Bruxelles, oui. Donc ils auraient dû faire que pour Bruxelles, et pourquoi du coup les gens se seraient dit bah pourquoi pas en Espagne, en Italie, du coup ça aurait créé une confusion. C'est sûr. Donc c'est sûr que bon, c'est dommage. Après pour le coup dans l'arène là, Bruxelles, il n'y a pas non plus beaucoup de place là, tu vois, pour installer une deuxième table. C'est sûr, mais que ça joue, je ne sais pas. Mais après, depuis la nouvelle ère à Netflix, on n'a plus de commentateurs internationaux, que ce soit peu importe lesquels. Là, donc, je parle présent dans la salle. À voir si ça va continuer. À voir. Mais de ce que avait dit Christophe, Philippe Chaud surtout en interview, c'est que c'était prévu au début. Et que finalement, ça a été annulé. Bref, voilà, je trouve ça un peu dommage quand même de ne pas les voir, quoi. C'est dommage. Alors, c'est dommage d'avoir un show à Bruxelles qui soit dans leur cave à commenter le show, quoi. Dans leur cave, on se calme. Mais... bah, c'est ce qu'ils disent, en tout cas. Donc, mais non, mais c'est un choix. Je veux dire, c'est clair que c'est un choix financier de Netflix, là. C'est pas... Et de WWE. En même temps. Ouais, mais c'est pas la WWE qui paye, tu vois ce que je veux dire? C'est un choix de production de Netflix rendu là. Je ne sais pas, mon cher. Putain, on n'a pas parlé de ça! Attendez. Je lis pas mon message et après tu reprends ce que j'ai écrit. C'était prévu qu'il fasse le ringside en Belgique, mais c'était même dernière minute. Si, je l'ai lu dans ma tête et je l'ai pas lu dans la voix. Imagine à Clash in Paris, ils seront chez eux. Bah, c'est chiant ça pour le coup, là, tu vois. Ça serait chiant. Regardez ce qu'on a eu à SmackDown! On a eu 2 vidéos comme ça SmackDown, donc il y a eu celle-là. Bon, on sait tous pourquoi. Évidemment, je pense que on l'a pas eu à la télé. Comment ça, on l'a pas eu à la télé? Ça, je l'ai vu où ça? Sur Netflix. Évidemment, c'est sûr, c'est pour Malakai Black. Aleister Black de son nom à la WWE. Le chiffre 4, pourquoi? Voilà, comme le dit, comme demande The Phenom. On pense à même. On est pareil, The Phenom. Ben, tu sais, je me suis posé la même question. Moi ben, quand j'ai vu ça, ben, pour savoir que c'est Aleister Black, c'est parce que c'est à cause des sources ou des rumeurs à l'interne. C'est pas parce que j'ai vu la vidéo. Moi, c'est pour la fumée, ça me rappelle de son entrée. Hein.
Pas bien, je me souviens pas de l'avoir eu. Ah non, non, c'est à SmackDown. Oui, oui, non, c'est pas Raw. c'est SmackDown. Après, je veux dire, la fumée, ça peut vouloir dire n'importe qui, là. Ben, comme qui a dit Ximus, We Want the Smoke, ça peut être les Street Profits, là. Tu sais, je Oui, sais bah pas ce oui, que je ça veux va dire, annoncer ça. Street Profit, j'imagine. Ouais. Oui, 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 ça va être pour ça. Tu comprends ce que je Il y a veux des- dire? C'est juste de la fumée. Il y a des gens qui voient un A au lieu d'un 4. Mais bon, là, moi je vois un 4, hein, pour le coup. Mais toi, t'es en train de me dire là, ben, que sans voir les rumeurs, là, ben, t'as pensé à Easter Black. Oui, qu'en fait, c'est pas la fumée. À moins que je sois con. Ce qui est très possible, attention. Non, mais je pense que si t'as pensé à Easter Black, c'était parce que tu sais ben, qu'il est en fin de contrat, puis tu sais qu'il est libre. Tu sais, c'est Oui, pas parce oui, que... évidemment aussi. Mais attends. Malakai. Ça, Non, ben, Aleister Black. comme dit Melayo, ben, Matt Riddle. Madrid. Oui. Ah, j'y avais pas pensé là, tu vois. Oh. Regarde. Attends. Laisse-moi choisir une meilleure entrée. Est-ce que ça, c'est bon? Non, mais je comprends. Mais je comprends qu'il y a de la fumée sur son entrée. Là. On le sait, Mathias. On l'a tous vu Non, son entrée. Là. non, c'est l'occasion de revoir un peu. Là. Je veux dire, on le sait là, ben, qu'il y a des chandelles, qu'il y a de la fumée. On le sait. Non, là, on une le entrée, sait, une mais entrée de les- Nick Save, le main roster, c'était à chier. Voilà, de la fumée. Wow! Ok. Maintenant, il faut que je te sorte une autre entrée avec de la fumée. Toutes les entrées dans le monde du catch. Oh! Ricochet, il y a eu de la fumée. Merci de l'avouer. Je suis heureux. Non, mais c'est pour ça que j'ai pensé à lui. Et aussi parce que le gars est en fin de contrat, etc. Attends, c'est vrai que ça aurait pu ne pas être lui, mais les rumeurs disent lui. Mais c'est sûr que le 4 c'est spécial, mais comme dit Coral G, est-ce que c'est parce que c'est dans 4 semaines? À voir. À voir. Après, lui, il devrait Ah. débuter après WrestleMania. Donc 4 semaines, ça serait effectivement le cas. C'est sûr, mais beaucoup aimeraient le voir la semaine prochaine parce qu'il y a des shows. Ah, ça parle également de 4 comme les 4 ans. Ça fait 4 ans qu'il n'est plus là. Ça se peut, mais beaucoup aimeraient aussi le voir la semaine prochaine parce qu'il y a des shows chez lui, il faut pas l'oublier. Mais il est né aux Pays-Bas, lui, non? Ben, c'est ça, les shows la semaine prochaine, c'est pas proche de chez lui? Oui, c'est proche Ouais, de mais chez lui, c'est sûr qu'ils sont en il Allemagne. va pas faire son retour en Pays-Bas, là. Non, mais proche de chez lui, c'est pour ça qu'il y en a qui aimeraient beaucoup le voir aussi. Hein. Ah, ouais, ok. Ok. Mais bon, apparemment, c'est après WrestleMania pour ses débuts. Là, par contre, sur cette autre vidéo qui a été diffusée pendant SmackDown, le suspense est moins là. Ben oui, mais t'as un live event aux Pays-Bas le 30 mars. Ah oui, t'as raison. Ça y est, bah, rendez-vous le 30 mars aux Pays-Bas pour voir Aleister Black. Ouais. Cette vidéo-là, bon, il y a le suspense. Mais, Oui, il y a un Rampage aussi. Ah bon. Chad Gable. Le fameux bon, on sait pourquoi c'est, hein, évidemment. Non, mais juste à la fin, c'est littéralement lui. Là. Je veux dire, tu mets une photo de Ray Phoenix, puis tu mets lui. C'est, littéralement. Oui, bon, ça, effectivement, Après, ça prend pas beaucoup, attention beaucoup de sources à l'interne. attention à là. l'Undertaker. Quand même. Attention, peut-être un C'est Undertaker vrai. qui change de personnage. Non, mais oui, C'est vrai, Ray mais c'est Phoenix orange, qui va c'est donc pas rejoindre mauve. Penta. Par contre, attends. À SmackDown? Ouais. Ça veut dire qu'ils vont faire leur bout de chemin séparément. Oui, c'est ça. Ou alors Ah oui, Penta c'est va ça, ça veut rejoindre dire? SmackDown? Non, je pense pas. Je pense Ben Penta, non, ils veulent le laisser en solo et Ray Phoenix, ils veulent le lancer en solo à SmackDown alors. Dites-vous Ça veut qu'une dire. vidéo d'annonce comme ça de teasing qui est diffusée dans un show, c'est-à-dire que le gars va apparaître dans le show. Donc là, il va apparaître à SmackDown. Oui, effectivement, il faut pas. Ah mais je comptais quand même le rappeler. Donc là, apparemment, Lucha Bros, c'est pas une apparition comme ça dès le début en duo. Après, il y a une draft de prévu après WrestleMania. Ah ouais, donc Penta qui pourrait le rejoindre à SmackDown après WrestleMania, genre. Bon, intéressant. Moi, en tout cas, j'ai trop hâte de voir Ray Phoenix. Et il me manque. Mon catcheur préféré. Bref, en tout cas, c'est incroyable de mettre deux vidéos teasing comme ça là, dans un show. Ouais, non, mais ça, c'est surprenant. Mais c'est ça, mais dans le même show, ça, c'est vrai, ça aussi, ça m'a surpris. De teaser deux personnes, mais de la sorte aussi, si c'est vraiment Aleister Black et Phoenix, mais ça reste que c'est des gros noms quand même. Ouais. C'était quand même surprenant, mais le choix de le mettre sur le même show. Ouais. Pour pas de Goldberg. Enfin, il me manque vraiment pas. Hein.
Mais Ah non, mais c'est quand son dernier match. Il a dit Mais cet d'ailleurs, il a été. fondu. Hein. Je pense qu'il a coupé les produits. Je sais Ah. pas si. Cacao fait je passer vais des faire un tests. tour sur son compte Instagram cette semaine pour voir s'il avait commencé à s'entraîner d'une quelconque façon. Puis il a fondu, notre ami Bill. On n'a pas de teasing pour les White Six, ça va venir avec Sabis. Youssef, des nouvelles? Bah, en couple avec Lana, apparemment, là. Pas en couple. Mariés. Quoi? Ils sont pas en couple, ils sont mariés. Oui, bah, apparemment, ils auraient pas divorcé au final. Ben, sur TMZ, ils ont renoué leur mariage. Donc. Bah, et apparemment, TMZ dit que Miro, donc Rousseff, avait demandé le divorce, mais il l'a annulé après. Donc, au final, ils ont toujours été mariés. Mais non, sinon, ouais, Miro, bah écoutez, moi, je m'en fous un peu hein, de lui, les gars. Ou qui m'intéresse pas des masses. Hein. Enfin, je préfère voir Ray Phoenix que Miro, là, tu vois. Concrètement. Et Malaka Black aussi. En l'occurrence. Bref, les amis, merci à vous d'avoir aidé ce live. On se revoit. Je sais pas si on live lundi pour Raw. Est-ce que vous voulez qu'on live lundi pour Raw, le chat ou pas? À 20h 21h plutôt. Est-ce que vous voulez un live ou vous en battez totalement les couilles? Dites-moi, mais alors sincèrement, vas-y, soyons fous. Pas vendredi. Vendredi, les gars, on n'est pas dispo en fait. Enfin, moi je suis là, mais Antoine n'est pas là. Donc vendredi, non, c'est mort. Antoine a exact, 25. Mais lundi, non, mais là, ça fait. Parce que je live tout 25 le lundi, donc Bruxelles a pris ma case horaire. Je sais pas quoi vous dire. Et là, Bruxelles. Raw Glasgow va te prendre ta case horaire là. Ouais. J'ai de la compétition, Ouais, ça, la concu. Ok, bah on se retrouve peut-être lundi à 21h alors. Pour Raw. Un peu avant, vers Ouais, 20h50, parce que Raw commence plus tard à cause de l'horaire UK. Faut pas l'oublier. Faut pas oublier. Et bah, passez une bonne soirée, le chat. Merci à vous d'avoir aidé ce live. Et ciao, en fait. Non, mais Ça va, toi? Non, attends, je lisais le message de Charlot. En fait, j'ai essayé de comprendre. Mais en fait, il est tout à fait français, le message. Il dit, mec, en fait, t'es de quelle ville au Québec? Il veut que tu leaks ton adresse, là. Non, il parle à toi. Ah, moi? C'est toi qui... Et là, c'est moi qui leak ton adresse. Non, mais t'es de quelle ville au Québec, Mathias? Réponds-nous. Je suis à Paris, au Québec. Un petit truc, là, à cause au Québec. Passez une bonne soirée, le chat. Ciao! Oh yeah! Merci tout le monde. Catch you lundi. Ça part! Ciao, ciao, ciao.